Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. On est toujours là. Azul, bonjour. Toujours là pour discuter de la sunna, des hadiths, les hadiths de la sunna qui racontent n'importe quoi. C'est un sunnite qui veut pour... On est là. On est là toujours, toujours à signaler les hadiths qui salissent l'islam, qui salissent les musulmans et qui sèment la haine. Qui sèment la haine, bien sûr. On est là tout. C'est les lives. Dès qu'on a bonjour. On va ouvrir un live. Mais apparemment, chez les sunnites, ils ne laissent jamais parler. Ils ne te laissent pas parler. Donc, on va recommencer les lives. Dès qu'on a le temps. Dommage, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de live parce que j'ai pas le temps. Salam, salam, salam tout le monde. Pour enfin avoir la liberté d'expression parce que chez les sunnites, aucune liberté d'expression. Ils te laissent pas parler. Ils disent que tu dis une vérité, ils te descendent. Oh là 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 là, c'est incroyable. Incroyable chez les sunnites. Donc on va recommencer, on va sortir les hadiths parce que les sunnites ils n'aiment pas quand on leur sort les hadiths. Les hadiths qui dérangent. Ça les dérange. Ils n'aiment pas les hadiths qui dérangent. Dès que tu parles des hadiths, oh non, il t'écoute pas. Il va y aller attaquer le Coran. Il va sortir des sourates, il va te... Oh là là là. Là, j'étais chez le frère là, je lui ai dit, il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Il m'a dit, il y a de l'esclavage. Je dis, mais il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Il m'a dit, sors-moi la preuve qu'il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Je lui ai dit, il n'y a pas. Comment je te sors des preuves alors qu'il n'y a pas? Je lui ai dit, c'est à toi s'il y a de l'esclavage dans le Coran, c'est à toi de me les sortir. Il m'a fait descendre le frère. Mais bon, je comprends, lui, il connaît rien du tout. Il est... Ah, rien que salam. Salam les frères. Donc... il m'a fait descendre. Donc le sunnite, quand tu vas le coincer, il va faire quoi? Il va attaquer le Coran. Il va attaquer la parole d'Allah Azza wa Jal. Voilà ce qu'ils font les sunnites. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, il connaît rien. Après, il connaît rien. Il comprend rien, le problème. Après, tu vas le contredire, il va te faire descendre. C'est incroyable. Salam les frères. Salam Madi. C'est incroyable. Donc on est là, on va sortir les sources, on va sortir les hadiths. Le frère là, comment il s'appelle? Il dit dans la sunna, il n'y a pas d'esclavage, l'esclavage est aboli. Il parle en arabe, l'arabe de l'Orient, comme si c'est un argument de parler en arabe de l'Orient pour... Purée, c'est incroyable. Je ne sais pas, ils utilisent des mensonges pour défendre la sunna. C'est quoi ça? C'était obligé d'utiliser des mensonges pour défendre la sunna, ça ne sert à rien. Donc ta sunna ne vaut rien du tout si tu la défends avec des mensonges. C'est incroyable. Merci. Que votre cœur soit tempé. Mon cœur, il est tempé, frère. Il a la paix. Surtout depuis que j'ai quitté la sunna, mon cœur, il est paisible. Quand j'étais dans la sunna, oui, l'angoisse, laisse tomber, frère.
Mehdi, toi, tu es quoi? Moi, je prends que la parole d'Allah, Azza wa Jal Mehdi. Monte si tu veux savoir qui je suis. On va discuter si tu veux, y a pas de souci. Bon, y a pas de sunnites pour discuter. Oh. Ça fait rare les sunnites ces jours-ci, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait rare. Bonjour tous les amis. Bonjour pour les amis. S'il vous plaît, si vous pouvez tapoter pour que le live soit stable et visible. S'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Les cadeaux, j'ai pas besoin. Je demande jamais de cadeaux et j'ai rien à faire avec des cadeaux. Mais tapoter pour que le live soit visible, j'aimerais bien. Si vous pouvez tapoter, au moins le live il sera stable contre contre les signalements et la visibilité, bien sûr, pour qu'il soit visible par nos frères sunnites, pour qu'ils viennent, on discute un petit peu. Moi, j'aime le thé, les tasses à thé. J'ai pas compris, frère. Thatcher, qu'est-ce que tu veux dire, Thatcher? J'ai pas compris ton commentaire. Ils ont tous quitté la sunna, hamdullah, oui, hamdullah. Et s'ils ouvrent les yeux comme ça, on aimerait bien, nous, ça. Tu ne sais pas parler français ni l'arabe, ya himar, ya himar. Ah, merci. Merci et éveil du 13. Éveil du 13. Monte, éveil du 13. Ça fait longtemps, toi, tu m'insultes, mais tu montes pas. Monte, frère, monte. Monte, ne crains rien. Je vais pas te manger ici, hein. On va juste discuter tranquillement. Oh, ils ont pas peur, juste que chacun son cheminement. Chacun son cheminement. Ouais, après, si quelqu'un n'a pas le temps, c'est pas grave. Non. L'Arabie soutient les criminels juifs. Non, l'Arabie sioniste pour les bénisses de la Mecque. Oh, après la politique, on peut pas comprendre. Laisse tomber, frère. Parler entre croyants, ça n'a aucun sens que ce soit des chrétiens juifs. C'est entre croyants, oui, après voilà, ça dépend, hein. Mais de moins en moins, la sunna, ouais, la sunna de moins en moins, elle n'est pas visible. Éveil du 13, monte, éveil du 13, tu vas nous éveiller. On connaît ni l'arabe, ni le français, oui, bah, on apprend toujours, hein, on est là pour apprendre, hein. Bon, l'arabe, ça va, je me débrouille pas mal en arabe, et puis personne ne connaît tout à 100%. J'ai un dictionnaire, si je comprends pas un mot. Je vais voir le dictionnaire, lisan al-arabe, le Ma'jam fil Arabia. Donc, on a les moyens aujourd'hui, heureusement. On ne peut pas rester ignorant aujourd'hui, sauf celui qui veut rester ignorant. Ceux qui veulent rester ignorants, oui, ils cherchent pas à comprendre. Mais si tu cherches à comprendre, tu vas pas rester ignorant aujourd'hui, frère. Mais les athées, dès qu'on vous coince, vous commencez à insulter. Ah non, les athées, moi je suis pas un athée d'abord. Mais je vois le contraire, les athées, ils insultent pas, c'est le contraire, c'est les sunnites qui insultent. Enfin, pas tous, mais certains sunnites. Qui a peur de débattre? Nous, les musulmans, on a peur de débattre, mon frère. Monte, je vais t'expliquer qui a peur de débattre. Jamais c'est plutôt l'inverse. Jamais c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, laisse tomber. Bon, il y a quelqu'un qui veut discuter. Ah, frère, il y a un frère ici. Hello, hello. Ça va ou quoi? Oh, bonjour, mon frère. Bonjour, bonjour. Ça va le frérot? Ouais, tranquille, on est là. C'est quoi le sujet alors du coup aujourd'hui? Ça va? Ouais, toujours. Pourquoi les musulmans ont peur ايوا de débattre? بونجور السلام على مرد السلام.
Salam, C'est bon, c'est bon. bonjour. Azul. Ouais. Donc le sujet c'est toujours pourquoi les musulmans ont peur de débattre. Parce Ok. qu'ils ont pas forcément envie d'exposer, on va dire, leur système de jurisprudence. Ça reste d'ordre privé. Et quand il faut en Ouais. parler, ben, manifestement, ça commence à bégayer, quoi. Eh ben, je suis là. Allez-y. Ok. Ah, ok, ok. Ben, vas-y. Par contre, ouais, je parle à l'autre. Ouais, ouais, je suis Ouais, là. merci. Ouais, c'est bon la question pourquoi on a peur de débattre avec les athées parce que dans la sunna il y a des hadiths qui racontent n'importe quoi. C'est pour ça. Tu es C'est d'accord tout? avec, t'es d'accord avec moi? C'est tout? Ah, c'est tout pour toi. La sunna elle raconte des bêtises sur le Les prophète. hadiths. Ok. Ok. Tu sais combien de statuts de hadith ou pas? Combien quoi? De statuts de hadith. Ou d'états de hadith. Ouais, moi je parle des hadiths authentiques, je parle pas d'autres hadiths, ça m'intéresse pas. Même Ok, tu Hassan, parles pas de mekzoub, tu parles pas de... Hein? même le moyen Hassan, je le sors pas ici, je sors que l'authentique. Ok, qu'est-ce que tu vas me sortir de hadith? Yarkabouna Rasulallah? Non, celui-là, non, je le prends pas celui-là. Hein? Dis même le Hassan, je le prends pas. Même le Hassan. Attends. Ou peut-être le hadith comment il s'appelle? L'ard ala noun. La Non. terre sur une lettre. Non, mais celui-là, oui, il est là, celui-là. Mais après, tu vas me dire, c'est du... Attends. Celui-là, il est sahih. Non, celui-là, c'est un tafsir, carrément. C'est pas un hadith. Merci. Ok. Donc, Bah, vas-y. donc, Après, écoute. Toi, tu es athée. non, je suis pas athée. Tu es quoi, du coup? Je suis musulman. Je prends que la parole d'Allah Azza wa Jalla. T'es un akrani. Tu rejettes la C'est quoi, sunna, les hadiths et... c'est quoi Nakarani? Je connais pas ce mot-là. Ok, tu rejettes le hadith et la sunna. Oui, je rejette la sunna, ouais, toute la sunna. Les Et les hadiths, hadiths. c'est facile. Les hadiths et les tafasirs. Ouais. Toi, Attends, tu rejettes les hadiths et à 2 secondes, tu me dis non, les sahih, je les prends, les sahih et tout. Ok, bah écoute. Vas-y, donne-moi s'il te plaît. j'ai pas dit je prends les sahih, mais tu m'écoutes pas, frère. J'ai dit quand je débat ici, toi, je te sors par exemple un hadith authentique, mais pour moi, je le rejette. Pour moi, il est authentique et je les rejette. Tu t'as compris? Habibi. Et toi-même, de ta langue, tu m'as dit les hadiths, ils sont là. Je t'ai parlé de 3 hadiths. Tu m'as dit, ouais, t'inquiète pas, je connais les hadiths, mais les hadiths, ils sont là. Celui-là, il est là, celui-là, il est là. Ça veut dire que tu vas me parler de hadiths. Ouais, Ouais, ok. Tu es musulman. ouais, Ok. Et tu rejettes les hadiths. ouais. Ok. Comment tu t'appuies sur des hadiths que tu rejettes? Bon, je m'appuie pas, c'est Ça, c'est toi l'air qui appuies technique. sur des hadiths. Mais ça va pas, quoi, frère. Zidane, je peux te poser une question, s'il te plaît? Attends, j'ai Salam pas l'équipe. fini. Attends, frère, s'il te plaît, attends ton tour. S'il te plaît, on va finir avec, là, il m'a pas compris, mais, frère, moi, quand je parle avec toi, je vais sortir tes livres et je vais te frapper avec sur le visage. Toi, tu prends mes livres, tu frappes, auxquels je crois, tu me frappes sur le visage. On a compris? Mais t'as pas de livre. Moi, je vais te parler aqlani, hein. Moi, je vais te parler rationalité. Ok? Et je vais te parler logique. C'est bon? Oui, là, Question maintenant. pour toi et question pour moi. Vas-y, je t'écoute. Là, je t'ai dit, j'ai quitté la sunna parce que les hadiths racontent n'importe quoi, plus les tafasirs. Toi, tu me dis pourquoi tu les prends. Justement, je les prends pas, je les ai jetés à la poubelle. Pourquoi tu les prends toi? Pourquoi toi, tu prends toujours ces hadiths-là? C'est ça le problème. Moi, c'est simple. Si tu parles du hadith du Noun ou tu parles du tafsir Yarkabouna Rasulallah, Hachah ou des autres J'ai pas parlé hadiths, de ça, j'ai pas je parlé de prends. ça. Écoute, attends, je t'ai pas coupé. Je prends ce qui va avec le Coran. C'est facile. Et si j'ai un doute, je reviens à la science des hadiths et je regarde l'état du hadith. C'est tout. Donc Et t'es pas surtout le sunni. contexte du hadith, parce que il y a plein de hadiths où vous coupez, vous sortez juste un mot, Donc t'es pas un sunni. ijtihad, tu vois ce que je veux dire?
Donc t'es pas sunnite. Comment ça, t'es pas sunnite? T'es pas Est-ce sunnite. que tu te permets d'avoir un avis de divergence à travers les hadiths? Tu les acceptes tous Mais qu'est-ce que tu me sans... racontes? Mais même les ulama, ils ont des divergences sur hadith. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Voilà. Attends. Ben, écoute, je te pose la question pour savoir. Attends, Attends. Zidane, je parle à toi, s'il te plaît. Bah Attends, oui, mais là. déjà, c'est un manque de respect quand tu dis que tu parles qu'à Zidane, hein. Attends, Excuse-moi, frère, frérot, hein. attends. Non, non, Attends, on c'est pas va Vas-y, manque de venir vas-y. avec respect, lui ça s'appelle après. une conversation entre deux personnes. Arrête de sauter. Non, on est plusieurs ici, hein. On n'est pas Non, qu'une non, personne, hein. écoute, Deux arrête de Attends, personnes. sauter. La haute, attends, il a ça dit va T'es trop sur la là. défensive, frérot. T'es sur Oh la là. défensive. Tu me connais Pas pas, du je te tout, connais pas du pas. tout, pas du tout. Reste à côté. Il vient te voir, Attends, t'inquiète pas. attends. Écoute, toi, tu dis qu'en quoi tu prends ce que tu veux et tu me dis que t'es sunnite, c'est ça? Moi, je te dis, je prends ce que je veux. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Non, non, je te dis ce que je prends, ce qui va avec le Coran. Attends, toi, tu prends le hadith qui dit qu'en quoi le prophète s'est marié avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Oui, bana biha, ftasi'aha. Et après, tu veux quoi? Et tu le prends normal. Bana biha, tu connais le hadith ou pas? Non, bien Sors sûr, le. je connais le Vas-y, hadith. écoute, écoute, écoute. Est-ce T'as que, avancé un argument, sors ta source, s'il te plaît. Vas-y. est-ce que C'est comme tu ça, acceptes un que ton débat, prophète, normalement. il a défoncé une petite fille? Regarde, tu vois, regarde. Vraiment, qui manque avec le manque de respect? Qui Oui, parce commence? que tu veux pas comprendre. Tu me dis Banabéa. C'est comme si Banabéa, c'est pas ça. Ok, bana biha, ça veut dire quoi? Vas-y, toi, ça veut dire quoi? Bana biha, il y a deux sens. Il a construit sa maison où ils vont vivre. Donc tu veux dire il ne l'a pas Elle est consommé. rentrée. Ah, attends. Il ne l'a pas consommé. Soit direct. Dis il ne l'a pas consommé. Écoute. Moi, je peux pas montrer une Mais- preuve d'un truc qui n'a pas existé. Il faut que toi, tu avancé un argument qu'il a consommé à 9 ans. Montre-moi la source. Et je sais Est-ce qu'il très, faut... très C'est bien. ce- Et je Attends, sais très bien que tu vas me Attends, sortir le on hadith. passe la Bana parole et biha. on revient pas. Apparemment, Écoute-moi. toi, t'es pas, tu danses ou tu tournes autour, je ne sais pas. Dis direct, soit il a consommé, il ne l'a pas consommé. Qu'est-ce que tu penses? C'est Sur ça. le hadith, Bana biha, c'est écrit consommer. Pour toi, c'est quoi? La ilaha illallah. Bana biha, ça veut dire quoi? Tu Et parles toi? arabe, tu m'as dit. Et toi, c'est quoi? Je t'ai dit déjà deux. Les deux. Les Les deux deux. cas. Donc il l'a Bana consommé en biha, avant. Bana yabni bina'an. Ça veut dire quoi? Putain. Donc il l'a consommé à l'âge de 9 ans. Écoute. Bana. Allez, Bana. attends, s'il te plaît, avant de mener. Attends, on passe la On parole. appelle ça une pirouette Calme-toi. Non, intellectuelle. mais Excuse-moi. mec, arrête de t'enfuir. Mais c'est toi qui t'enfuis, frérot. Il t'a posé une question claire. Attends, on va donner la parole à nos notifications. Après, on revient vers toi. Parce Non, que ça commence à t'es un partir. tonneau vide, toi. Vas-y, je te laisse. T'es un tonneau vide. Vas-y. T'es un tonneau vide, mon gars. Vas-y, une notification. Je veux dire quelque chose. Les gars, moi j'ai une petite question juste pour Zidane. Toi, tu prends pas les hadiths, c'est bien ça? Tu prends que le Coran, Ouais. c'est ça? Est-ce que tu pries? Tu es un musulman, tu pries? Ouais. Oui ou non? Tu Ouais. pries combien de prières tu pries par jour? 5 prières. Salam 5 alaikum, prières. bonjour. Bonjour. Salam, bonjour. Alaykoum salam. Alors ça va être très simple, ma question elle va être très simple. Comment tu as appris la prière? Comment tu pries? C'est quoi tu sais, les rakats, quand tu fais le sujoud et tout, en te basant que sur le Coran. Allez, explique-moi. Non. Allez, bonne nuit, j'y vais les gars. Bonne nuit. Ah, c'est ça la question juste qui justifie Ouais, notamment bah le oui. fait de Parce que- suivre simplement le Coran, c'est la prière. C'est la première Non, énumération que tu peux poser comme Bah, question. toi, je sais pas, toi tu es Comment musulman tu fais la toi? prière? Comment tu fais le... Je Non, je peux suis pas répondre à musulman. la question, s'il vous plaît, parce que moi aussi, je crois pas au hadith. Et j'ai la Allez, réponse vas-y, pour ben cette réponds-moi, question. réponds-nous, éclaire-nous de ta lumière. Ben, Il y a pas de J'attends. souci, dans il y le a pas de Coran, elles problème. sont Il n'y a pas de contextualisées. problème. Il n'y a pas de Ça dépend problème. comment est-ce que tu prends la chose. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Déjà, Med, il vas-y, faut, réponds-moi. déjà, il n'y a aucun hadith qui décrit comment faire la prière. Hein. Et je te défie de me Mais donner si. un seul hadith. Donne-moi un seul. Ouais. Ben si. Donne-moi Bah, un seul. Mais déjà, Est-ce on qu'on va a, commencer est-ce par qu'on que tu a un réponds à seul ma serment question. du prophète Et après, dans je les réponds à ta hadiths? question, s'il te plaît. Donc, la À partir prière, du Coran, la prière n'est pas venue à travers des hadiths de Bukhari et Muslim. La prière est venue par rapport au tawarut de Ibrahim alayhi salam jusqu'à Mohammed alayhi salam. Donc, les musulmans, ils n'ont pas attendu la naissance de Bukhari et Muslim pour qu'ils apprennent comment faire la prière. Et moi, je te dis que je lance un défi à tout le monde de me sortir un seul hadith de la bouche du prophète alayhi salam qui explique comment faire la prière de A à Z. Ça Tu n'en n'existe trouveras pas. pas.
Il y a Ça un n'existe seul pas. hadith. Écoute, il y a un seul hadith qui dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc la prière est venue abrat tawarut al-amali. Donc avec la pratique, c'est pas avec la parole, c'est pas avec les hadiths. Et la preuve, c'est que ce soit Shia, que ce soit Sunna, que ce soit toutes les voies musulmanes, etc., les Tawa'if et tout, ils font la prière pareil. À Dohr, Arba'at Rak'at, etc., etc. Il n'y a aucune différence. Après, pour répondre à qu'est-ce qu'on dit dans Sujoud, qu'est-ce qu'on dit dans Ruku', tout ça, ce n'est pas des obligations, les paroles. C'est dans la Sunna et chaque madhab, hein, ils ont leurs paroles. Il y a le Malikiya, ils disent dans le Tashahhud autre chose que les Hanabila, que les Shafi'in, etc. Et ça, tu peux le trouver dans Tabaqat Zuhri, tu peux le trouver dans tous les livres de Al-Sunnah al-Jama'a. C'est expliqué. Et en plus de ça, même pour Tashahhud, tu vois, pour le Tashahhud, il y a 10 façons de faire Tashahhud qui n'est pas pareil chez les Madhab Arba'a. Ça, c'est. Frérot, tu es en train de nous c'est- enfumer c'est- là. Je donc- te parle de. Tu me sors des hadiths. Tu es en train de nous enfumer. Je t'ai Non, dit, non, non, à partir je te du dis Coran. ce qu'il y a. Non, je te Non, dis tu ce qu'il y a m'expliques. dans les livres. Moi, je veux que tu m'expliques à partir du Coran comment on fait pour prier. Allez, explique-moi, s'il te plaît. Tu me sors les versets, Je qu'il t'ai faut se mettre dit, droit, écoute, qu'il faut se mettre en Bah, recours, t'as sujoud pas et tout ce qui compris, s'ensuit. t'as pas compris. Oui, Le c'est moi qui n'ai prophète pas compris. Salam, Tu veux il pas a répondre à dit- mes questions, mais tu n'as pas Attends. compris. Vas-y. Ben non, moi je te dis comment on a pris pour prier. Sors-moi un hadith Mais- qui explique la prière de A à Z. Donc la question est posée pour moi et pour toi. Donc vas-y, réponds-moi Mais toi. frérot, Moi ma réponse c'est quoi? Moi je te dis ma réponse. C'est que Salat est venu après Tawarut depuis Ibrahim alayhi salam qui a dit au prophète adieu alimna min nasikana, etc. Oui, elle est Et, venue. Alors, jusqu'au tu réponds pas à ma prophète. question. D'accord, elle est venue sur Ibrahim et tout ça. Oui, Bah, ok. Et bah, ensuite, je t'ai dit par comment- la pratique, c'est la quoi pratique, les la actes pratique, la pratique, la pratique. Le prophète a Ouais. fait la prière. Dieu lui a appris à travers Jibril, il a appris à faire la prière. En plus, la prière, Ok. c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans le Sharia C'est une al-Muhammadiyya. chose qui existait avant déjà. Bah oui, bien Je sûr. sais ça très bien, existait mais avant. Donc, là, le tu réponds problème, toujours pas à la écoute, question. bah, je te réponds. Le problème, c'est Vas-y. que Dieu, il dit dans le Coran, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ça veut dire quoi? C'est que à travers l'histoire, etc., prophète après prophète, les gens, ils ont perdu la prière. Ils ont commencé à faire la prière, mais pas pour Dieu, pour l'asnam, etc., etc. Donc le prophète Mohammed, il est venu pour appliquer la vraie prière pour Dieu. C'est pour ça que Dieu lui a dit Aqimi salata li dhikri. Ça veut dire quoi Aqimi salata li dhikri? Ça veut dire quand tu fais la prière, tu le fais pour moi, mais pas pour autre personne. Et donc Jibril alayhi salam, il a appris la prière au prophète alayhi salam comme il faisait Ibrahim et les autres prophètes. Et du coup, les gens, ils ont vu le prophète comment il a fait la prière et ils l'ont suivi. Gil Abra Gil. Ça veut dire que Oui, c'est la génération sunna, par c'est la génération. sunna. C'est sa C'est tradition. c'est ça, la prière est venue comme ça. Mais les, Oui, mais- les bases. Ok. Attends, je vais te répondre d'après le Coran. La base de Vas-y. la prière, la base arkan, salat, d'après le Coran, ils sont connus. Ar-ruku' wa sujoud, donc se prosterner et s'incliner, je pense que ruku' c'est ça. Et Ouais, être en et- inclinaison. et l'inclinaison et dhikrullah. Et aqimi salat, c'est les dhikri. Donc quand tu fais la prière, tu récites le Coran, c'est obligatoire parce que dhikr, c'est le Coran. Ok? Donc après, tu as fait le juz'iyya, donc tout ce que tu dis quand tu te prosternes, etc. Ça, c'est. Il n'y a pas des paroles vraiment arcanes que tu dois dire obligatoirement. Tu dis ce que tu veux. Le plus important, c'est que tu Mais aies pourquoi tu as sauté, attends, connexion pourquoi avec tu as Allah. sauté de récitation Bah, du Coran jusqu'à comment sujoud et le recours et Sami Allahu liman hamida et que tu redescends, c'est où que tu le vois ça? Attends, Non, tu vois, non, non, comme non, je non, dis, les frérot, paroles. tu n'es pas juste dans. Il t'a expliqué la Mais démarche. qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est-à-dire, bah non, il n'y a pas qu'est-ce que tu racontes. Il vient de Mais t'expliquer frérot, la il démarche passe- et la il passe de méthodologie. Comment. récitation du Coran jusqu'au Bah oui. sujoud. C'est Et ce que frère, c'est ce t'es- que le t'es Coran débile ou quoi? recommande de faire. C'est ce que le Coran recommande de faire. Mais qu'est-ce que tu Dedans, tu as- racontes? Mais il n'y a pas qu'est-ce que tu Ya racontes. Mariam, Toi, tu hérites notamment d'une tradition sunnite. Mais Écoute, déjà, le je Pour parle toi, avec ça toi, peut tu te n'es même pas paraître musulman, incohérent. frérot. Bah Coran, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce tu qu'il veux dit le faire? Coran? Qu'est-ce qu'il dit le C'est pas une Coran? Vas-y, question que bouge, tu sois pas frère. musulman. Bah, vas-y, Tu n'es bouge-toi. pas musulman. Bouge-toi. Bouge-toi. Attends, qu'est-ce que le Coran Voilà, dit? tout simplement. Ya Mariam. Attends, les Ya gars, Comment Mariam. ça, on peut faire des Écoute, Les qu'est-ce gars, que procès le Coran d'attention la ou quoi que ce parole. soit. Que je sois musulman ou pas, de toute manière, j'étais musulman avant. Vas-y, Donc, mute-le, lui, mute-le, lui. J'en C'est pas la parole, j'en c'est- connais davantage par rapport à toi. T'inquiète pas, frérot. Attends. Ne coupez pas la parole, s'il vous plaît. Un par un, parce que en bas, c'est énorme. Continue, Med, continue. Je continue ou quand vous voulez. Hein.
Vas-y, Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Donc, الركوع والسجود والخشوع وذكر الله, ça c'est la base de la prière. هادو هما الأركان المذكورة qui est cité dans le Coran. Et la preuve, c'est que Dieu, il dit à Maryam alayhi salam, Ya Maryamu, uqnuti rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Donc, le sujoud ou le recours, c'est obligatoire. Mais qu'est-ce que tu dis dans le recours et qu'est-ce que tu dis dans le sujoud, ça, tu dis ce que tu veux. C'est ta connexion avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une connexion spirituelle. Tu parles avec lui, tu lui dis ce que tu veux. C'est un rendez-vous entre toi et Dieu. Il y a pas, il faut dire ça, il faut pas dire ça. Mais ce qui est obligatoire, c'est le Coran. C'est réciter le Coran. Aqim salata li dhikri. Donc, ça, c'est ma réponse. Je suis convaincu à 10 000%. Ça fait 13 ans que je fasse des recherches sur la théologie, que ce soit chez les chrétiens, les juifs, etc., et dans l'islam aussi. Et je suis convaincu que la prière, comment on fait la prière, c'est pas venu avec aucun hadith. Et moi, je lance un défi à tous ceux qui me disent que Sunna, il nous a ramené la prière, c'est archi faux. Parce que la prière, c'est obligatoire. C'est pas Sunna. Sunna, c'est pas obligatoire. Tu fais pas, t'as pas itm. Mais ce qui est dans le Coran, c'est obligatoire. Et salat, Non, mais inna bon, je peux répondre. salata, Ça, il t'a parlé, inna ça fait 10 minutes. salata, kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc la prière est obligatoire. Oui, ça y a pas de souci. On t'a pas dit le contraire. Moi, je te demande les actes avec le Coran, comment la faire. Bon, tu n'as pas répondu. Moi, je Bah, vais te répondre. La franchement, sunna, tu depuis parles. tout à l'heure, ça fait une demi-heure que je Mais parle. tu, Il vient ah oui, de tu as parler dit de Attends, repos le et verset de compris. Maryam. Si t'as rien compris, bah, Tu je as te dit le laisse verset de Maryam. Ruku' sujoud. Oui ou non? T'as repos et sorti ça? sujoud, ouais. Mais Ok. pas seulement Myriam, Comment, hein, dans comment tous je les sais? contextes narratifs du Coran. Oui, Tu d'accord. retrouves le Ok. sujoud et le Et maintenant, repos. comment je sais comment faire le recours? Est-ce que je le fais avant, après le sujoud? Comment je fais de rakat à dhuhr? Bah, franchement, J'en fais Ah, qu'une tu fais seule? un travail de franchement, cohérence, frérot. si tu as un problème de compréhension, c'est pas mon problème. Parce que moi, Oui, ma mais réponse frérot, est pour les claire et rakats, nette. comment je fais? Allez, explique-moi Là, combien il y a de rakats à dhuhr. bah, tu fais comme ton papa, comme ta maman, comme Au ta hasard. famille, comme tous ceux. Ah, Non, non, il n'y a voilà. pas de hasard. Dans la En fait, c'est sunna, une Non, mais s'il tradition. te plaît, parce que je t'ai dit, Tradition oui, de les gars. geste. venu à Tawarut. Notification. mais vous Maintenant, Tu maintenant, comprends non, dans oui, la vas-y. sunna, Tawarut. Dans la Tu sais, sunna, je peux vous sans- raconter, je peux vous sortir Ça un n'a hadith, rien à s'il voir vous avec plaît. Sunna parce que Shia, ils font la même prière que toi, frère. Shia, ils font Non, la alors, prière pas du comme tout, toi. alors, C'est pas du exactement la tout, même Pas chose. du tout. Ils Pas font du pas tout, Torah avec Pas 50 du tout. rak'ah. Ils font Pas Torah du avec tout. Les gars, je 50 peux parler rak'ah, c'est maintenant. pareil. Vous avez parlé. Je peux parler. est-ce Alors, il y a le est-ce hadith que, 210. est-ce Vous que avez tu dit peux nous qu'il n'y a donner... aucun hadith. Oui, ben c'est Est-ce ça. que... Tu as dit qu'il n'y avait aucun hadith qui expliquait comment faire la prière. Voilà. Il y a Est-ce que tu aucun peux nous non. hadith. donner dans la sunna, Oui. comment faire la prière? Un hadith qui Ça dit existe comment pas. faire la prière complète. Je suis là. Je suis Elle là. vous- Vous attends, écoutez, attends, s'il vous attends, plaît. Je attends. vous le raconte. Je vous le dis. Vous Vas-y, arrêtez de vas-y. parler. Allez, hadith 210, on rapporte d'Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu te lèves pour la prière, accomplis correctement les ablutions, puis dirige-toi vers la qibla, et fais le takbir. Puis récite du Coran ce dont tu es capable. Puis incline-toi et marque une pause. Puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit. Tu as toujours les actes qui sont à l'aise. Puis prosterne-toi et marque une pause. Puis relève-toi et reste assis et marque une pause. Puis prosterne-toi et marque une pause. Il va Puis dire fais quoi, cela alors dans toute ta prière. Ah, Il va et ça, dire c'est quoi, pas un alors hadith, ça pour vous. Ne coupe C'est pas un pas, hadith. ne coupe pas. Ça, c'était un grand boom. Boum. Les gars, Non, ça y est, non, c'est non, Oh, eh, oh. Il y a éteins ton ni boum ni live. rien. Il y a ni boum Éteins ni ton rien. live. Bonne nuit. Merci. À demain. T'as rien dit Attends, mais dis, t'as rien dit de t'as mis un spécial. grand boom. Attends, t'as dit il n'y a aucun hadith. Bah oui, bah est-ce que ce hadith, Bah- il te dit que Dohr il y a 4 rak'at, et dans l'Asr il y a 4, et que qu'est-ce que tu dis quand tu te prosternes, et qu'est-ce que tu dis quand tu fais takbira, et qu'est-ce que tu dis là, et il y en a pas. Est-ce qu'il y a tashahhud ici? Qu'est-ce que tu dis? Tout ça, il y en a pas. Attends. Tu me prends un petit concentre-toi. bout et tu Concentre-toi. Toi, tu as dit il n'y a aucun hadith qui contient les étapes du salat. Mais non, Oui, j'ai dit, il y a complète, aucun complète, hadith oui. qui t'explique comment faire Comment la ça prière complète? de A à Même Z. le Coran, il De est A à descendu Z, sur ça veut dire que 23 tout ans. ce que Comment tu ça dois dire complète? et Tu ne veux un pas dire. hadith qui te raconte toutes les salats en même temps? C'est qui Complète. l'a institué dans le hadith? Est-ce que c'est le prophète Même Mohammed le ou est-ce Coran, que il c'est dure 23 ans. Qu'est-ce que tu me l'interlocuteur? racontes? C'est toujours l'interlocuteur qui Non, parle. écoute. C'est toujours non, l'interlocuteur. écoute. Mais regarde, Juste il y a une un seconde, problème, Moros. frérot. Non, Il y moi, a un moi je suis problème. remonté Il y juste avait pour 50 Mehdi, il a prières l'air de connaître. Attends, lors de la Mehdi, il a négociation l'air de entre connaître. Mohammed. Écoute-moi, Il y s'il te avait plaît. 50 prières pour en revenir à 5. Comment tu expliques ça, Attends, en fait? Je comprends Moros, pas. excuse-moi. Si la prière était connue du millet Ibrahim, comment tu peux expliquer Avec- les 50 prières à 5 prières? Avec, Est-ce que les anciennes avec tout le civilisations faisaient respect que 50 je te prières? dois, avec tout le respect que je te dois, frérot, ou à la frangin, reste à côté, tu connais rien. Mehdi, il connaît plus que toi. C'est toi qui connais rien du tout. Mais Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Mehdi, tu dis. Et Mehdi encore moins.
بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه Ouais, كانت vas-y. على ان الصلاه كانت على المؤمنين putain نسيت كتاب استغفر الله الموقوت wesh كتاب laisse-moi parler الموقوت gros tu m'as dit concentré là كتاب الموقوت كتاب الموقوت Mehdi, ouais. صدق الله Ah, Mehdi, العظيم je pensais que c'était l'autre. tu as dit que ça veut dire que la salat elle est obligée. Oui, mais Non. après, Ça veut moi, dire moi que je la te parle salat seulement par assez rapport à ta réponse, mais écoute, ça n'a moi, rien à ma voir. notion de Écoute, salat, c'est écoute, autre chose. Hein. écoute, Ouais. cette aya parle des temps des salats. Bah, moi, non, il faut que je t'explique un truc, c'est que moi, j'ai répondu seulement à le fait que vous dites que sans sunna, on ne sait pas comment faire la prière. Ça, c'est archi faux parce que les musulmans, ils n'ont pas attendu le Bukhari, la raison de Bukhari pour ça. Et en plus de ça, il n'y a aucun hadith qui explique ça de A à Z. Ça, c'est clair et net. Après, la Il n'y a notion de pas de salat pour hadith moi, qui explique. la notion, Excuse-moi frérot. je t'explique, hein, la notion de salat pour moi, d'après le Coran, ça n'a rien à voir avec les 5 que tu fais par jour. Hein. C'est au-delà de ça. Hein. C'est un truc plus large que les 5 par jour. Hein. Parce qu'il y a une différence entre, Tout à fait. il y a une différence entre inna salata. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit as-salat, c'est pas pareil comme il dit aqimi salat. Iqamatu salati wa salat, c'est pas pareil. Hein. As-salat, c'est plus global. As-salat, c'est la connexion spirituelle entre la personne et Dieu, d'une manière générale. Tu fais des bonnes actions dans ton quotidien, tu fais la salat. Tu te comportes d'une manière bien, tu fais des bonnes actions, tout ça, ça a rapport avec la salat. Mais après, quand il dit aqimi salat, c'est ça les 5 par jour. Par Ok. exemple, je vais te donner un Et exemple. qu'est-ce Je te que donne un t'en exemple. penses du hadith Je te donne un exemple. Écoute, Vas-y. désolé. Je te donne un exemple. Excuse-moi, Hein. Mehdi, hein, je pensais qu'il parlait de l'autre gars. Hein. J'avais pas fait attention au blaze en disant que tu connaissais rien. Au contraire, je m'accorde à ce que tu dis. Hein. Ah non, pas de Vas-y, vas-y. souci. Tu sais, moi j'ai appris un truc. J'ai Ah, appris un truc. Je vais Ah ouais. vous dire. C'était le Marseillais. J'ai appris un truc, c'est que là, ça fait presque 15 ans que je fais des recherches sur ça. Et avant ça, j'étais un salafiste, hein, pour vous dire. Hein. Ah ouais, Je connais carrément. très bien la sunna, je connais très bien les livres en arabe, j'ai tout lu, je connais le hadith de A à Z. C'était من السلف الصالح. Maintenant, C'était من السلف الصالح. si je te demande, ça veut dire quoi Ok, hadith quelle sahih? prière ils font la nuit? Ça veut dire quoi Après hadith l'Isha. sahih? Non, ça veut dire quoi hadith sahih? في علم الحديث, la science des hadiths, ça veut dire quoi? Ouais, frère. Hadith sahih, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hadith sahih, ça veut dire que en fait tous les ulama ils sont d'accord, alors que aussi le mec qui racontait, il est digne de confiance. C'est pas vrai. Il est connu. Non, علم الحديث, il dit pas ça. Hein. Attends. Moi, je vais te dire, prends des notes. Tu me laisses franchement. finir ou pas mon ref? Tu me laisses finir ou pas mon ref? Mais tu me dis le ulama, ça n'a rien à voir. Hadith sahih, ça n'a rien à voir avec le ulama. Non, déjà l'intro, c'est faux. Donc, pourquoi continuer? Ah Je ouais, vais te dire, ça veut dire quoi hadith sahih? D'une manière très simple. Wesh. Vas-y, dis-moi les 6 hadiths les 6 états de hadith. Vas-y. C'est Comment ça, frère? T'es devant un PC et tu racontes des questions, tu mélanges tout. Frérot. Wallahi, N'importe quoi. wallahi, tu mélanges Moi, je vais tout. te donner les informations, tu vois, T'as exactes cité de Ibn 7 fois Hadith, en même et pas tu une peux aller minute, chercher. frérot. Tu Laisse-moi vas s'il te trouver plaît que c'est parler. vrai ce que je dis, hein. Écoute, Ibn revenons Hadith. à la salat. Écoute, revenons à la salat, s'il te plaît, mon ref. Arrête de bégayer. Attends, il t'a posé la question, t'as pas répondu. Là, laisse-le donner son avis. Si il n'a pas, il se trompe, tu le corriges après. Vas-y. Frère, attends, mais lui, il me parle de 18 trucs dans une même Attends, mais Non, là, parce que si tu ouais. connais pas déjà, ça veut dire quoi hadith sahih, ça veut dire quoi hadith mawqouf, sanad, ça veut dire quoi hadith mu'allaq, Hadith ça veut makdhoub, dire quoi hadith, hadith tout ça, mutawatir. tu Écoute, peux pas écoute. comprendre ce que je dis, hein. Ça c'est le ABC de la D'ailleurs, ça fait sunna. partie d'une des méthodologies pour pouvoir comprendre les hadiths. Hein. Bah bien sûr, C'est parce une que si tu science, parles avec c'est une quelqu'un science. d'un hadith, Il y a des si milliers de lui livres. C'est la il sait pas, compétition. il fait pas la différence اسمعني يا entre حبيبي، hadith اسمعني. السلام عليكم. حديث عليكم السلام. متواتر حديث عزيز مهدي، حديث مهدي، موقوف مهدي. السند حديث متصل السند حديث مرفوع tout ça il faut connaître hein. Moi je Et peux toi, t'enseigner ça, il n'y a pas de problème hein. Ok, toi, tu es musulman, du coup, tu fais ta prière comment là? Non mais Finalement, franchement, tu fais ta prière je peux comment? donner tout ça d'une manière très simple. Tu notes, tu prends un petit carnet, tu notes et tu vas les chercher et après tu viens et tu me dis non, t'as pas raison. Mais moi je suis sûr à certain que j'ai raison parce que j'ai tous ces livres là chez moi hein, pour te dire. Ok, tu fais ta prière comment? Arrête de bégayer, arrête de sauter n'importe où là. Tu fais ta prière comment? Bah, je te l'ai dit. tu veux retourner à la prière aussi, toi. Franchement, je te l'ai dit, on va Vas-y, pas Je crois qu'il t'a pas écouté. t'as il me pas semble. compris, T'as pas compris. bah je pourrais Ouais, faire t'as pas pour compris. toi, hein.
Mais dis, vas-y, explique. Moi, c'est mon frère qui m'a appris à faire Mais la en fait, prière. c'est ça, en fait. Quand il y Moi, en a c'est mon un frère qui qui m'a parle, appris à il faut faire que la les autres prière. font les Et clowns moi, avec je lui, fais, tu vois, moi, pour je que ça lui fais soit pas. il mélange tout, il crédible. mélange tout. Wallah, l'adhim. T'es le Attends, meilleur du monde, regarde, Mehdi. Wallah, t'es le regarde. meilleur du monde, Mehdi. Mehdi, t'es le meilleur du monde, Wallah. C'est un Non, champion, franchement, Wallah. Wallah, c'est. Personne ne fait rien mieux Moi, que j'ai toi. appris la Wallah, prière, l'adhim, il n'y a tu que peux toi pas qui est comprendre. valable. Wallah. Il n'y a que ta prière qui est valable. T'as vu? Malik, C'est pas attends. ce qu'il a dit, hein. C'est pas ce qu'il a dit. Benji, Voilà, les gars. Benji, vas-y, Bah, dis-nous, si, tu fais si, comment ta si, prière, si. s'il te plaît. Non, non. Moi, je trouve que ça rentre dans la compétition, ça s'égare du bon chemin. Ça rentre dans moi mieux, moi toi, moi ci, Ah moi non, ça, non, non, alors que pas ça n'a du tout. rien Non, à non, moi, voir. j'ai C'est pas un dit. Ça n'a rien à échange. voir J'ai pas entre dit, Je sais toi pas et si lui, t'étais ça n'a là rien à juste j'ai pas voir. avant, dit frérot. ça. Hein. Non, J'ai pas j'étais dit pas ça. Je sais trop pas si t'étais avant, là mais juste bon, avant. après, ça Non, revient pour moi, toujours au chacun même, fait ce qu'il veut. Voilà. Mais quand ça, on parle ça, d'un ça sujet qui revient est toujours au vraiment même très sujet, précis, quoi. il Tu faut vois ce que donner je veux le dire? temps, Moi, sinon je le ça fais sert à mieux rien. que toi. Moi, toi, ça devient Ah non, non, compétiteur. Tu non. vois ce que je veux dire? Ah non, c'était pas un combat de coq à la base. Hein. Alors que le cœur, il est impur. Tu vois ce que je veux dire? T'as même pas tu vas faire la prière avec le sentiment je sais pas, tu as le sentiment de faire mieux que les Tu autres, parles quoi. avec moi pour que. Bah, je parle avec tout le monde, moi je Non, parle en lui, il fait pas général. des T'as vu rak'at, ceux qui il sont fait concernés, ils des se sentent pompes, il fait des concernés. pompes. Après, moi c'est ton problème. Moi je te connais pas, tu me connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis ton père t'a appris à faire la prière. Ça fait ton père, il a pas appris à tout le monde à faire la prière. Ça veut dire Non, toi, mais tu chacun fais fait ce mieux que qu'il veut. Hein. la Moi, j'ai prière pas que de tout le problème. Hein. monde. Chacun. Tu vois Écoute, ce que je veux chacun, il dire? fait. La, Même la, un la imam, question même qui se un pose, imam, même un imam, tu vois, pour moi c'est un statut. Tu vois ce que je veux dire? C'est un statut. non, mais Tu vois ce que je regarde, veux dire? frérot, On va donner une quelle est minute chacun. quelle est la bonne méthode de faire la prière? Si tu regardes même à travers le monde sunnite, il y a plusieurs manières de faire la prière. Donc on revient sur le même point en fait au final. Ah, le problème, c'est que le mec, il arrive et il va te poser la question comment tu fais la prière avec le Coran seul, alors que dans sa sunna, c'est pas expliqué complètement de A à Z. C'est pas expliqué de A à Z. L'autre C'est là, ça. comme il s'appelle, notification, il est parti, il s'est enfui direct. Il a donné un hadith, alors que le hadith, il dit pas comment faire la salade de A à Z. Et le mec, il s'est enfui comme si normal. Ouais. Les peurs, Non, mais voilà. ça reste sur des arguments d'autorité hein, généralement. Hein. Étant donné qu'ils détiennent une certaine vérité, bah, ça je peux le comprendre, hein, puisqu'ils ont une foi dans la sunna et tout ça. Eh ben pour eux c'est souvent de l'attaque comment dire à la personne et tout ça. Notamment pour moi aussi. Hein, quand il s'est adressé à moi, ouais, t'es pas musulman donc tu n'as pas à te prononcer ni quoi que ce soit. Laisse tomber. Bon, tout simplement, je vais vous rajouter quelques hadiths des salats, du coup, pour juste confirmer à monsieur Mehdi comment il fait les prières. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ça c'est وضوء aussi هل يقع من درنه شيئا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من مسلم يتطهر فيتم الطهور إلى الذي كتب الله عليه فليصلي هذه الصلوات الخمس. Encore 5 prières. Je veux dire, s'il y a plusieurs hadiths comme ça, une dizaine ou même une centaine, si on cherche bien, qui Ah, t'as disent pas 5 cherché bien prières et 5 encore. wudu, qu'est-ce Pas- que tu me dis? On fait des salades libres, quoi? Tu fais des pompes, tu fais des squats dans les Le salades, mec, il n'a pas cherché encore, mais tu t'es fais, sérieux, toi? tu fais à droite. Vas-y, Madi. Oui, parce que mon micro, il était coupé, je comprenais pas. Oui. Bon, en fait, c'est l'admin qui a coupé, il n'y a pas de souci. Non, non, mais moi, j'étais en train d'écouter là les hadiths qu'il a prononcés là, mais je vois aucun hadith qui te montre comment faire salat Dohr, par exemple, de A à Z. Hein. Tout ce que tu as dit, c'est écrit dans le Coran. Hein. Les ablutions et tout ça, tout ça, c'est écrit. Même les 5 prières, c'est mentionné dans le Coran. Hein. قرآن الفجر وبعد الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وكاين المغرب راه صلاة الوسطى il y en a 5 hein. Mais moi je te parle, moi je te dis comment faire. Moi je veux faire Dohr maintenant. Maintenant je veux faire Dohr à midi par exemple. Là il est 10h du matin. À midi je veux faire Dohr. Comment je vais faire? Donne-moi le hadith qui va me dire voilà tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça et après tu fais tashahhud et tu me donnes hein, le tashahhud comment on va le faire hein. Donne-moi صيغة التشهد, donne-moi une. Il y en a 10. اختلف العلماء على 10 صيغ للتشهد. Ça, c'est écrit dans un livre qui s'appelle الفقه على المذاهب الأربعة. Donc, la prière, elle est venue بالتوارث العملي. Tu vois, c'est avec la pratique. Génération après génération. Ils ont transmis la façon de faire la prière. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, même les Shia, ils font la prière comme Sunna.
c'est exactement la même chose. Ce qui est différent, c'est ce qu'ils disent quand ils se prosternent et quand ils s'inclinent, ils disent pas la même chose. Mais la façon de faire, elle est pareille, hein. Il n'y a aucun madhab ou bien aucune ta'ifa qui fait dhor rak'at, hein. Ça n'existe pas, hein. Il suffit juste d'observer même les anciennes civilisations. Quand tu regardes les chrétiens syriaques et les anciens juifs, notamment les Karaïtes, ont une manière de faire la prière. Et on voit bien qu'à travers l'histoire, ben, les choses n'ont pas forcément changé d'une manière rituelle, quoi. Après, ce Exactement. qu'il faut prononcer et tout ça, bon, bah, ça change toute la donne, mais bon, je veux dire, en soi, ça reste quand même le même principe, quoi, gestuel. C'est le même principe, et après tout ce qu'on dit, en fait, la prière, quand tu fais la prière, c'est une connexion spirituelle, donc c'est très très personnel. Et quand tu parles avec Dieu, tu lui dis ce que tu veux. Tu vois, t'es libre, il n'y a pas à y faire, Ouais, il t'as faut faire pas un ça, automatisme il n'y a pas journalier à faire. d'automatisme, mais Ouais. pas du tout, mais Sinon, pas ça du devient tout. plus là. Ben, tu sais, peut-être que je vais choquer Juba. Il y a des chrétiens et des juifs, quand ils font la prière d'une manière très sérieuse, ben Dieu, il accepte, hein. Ouais, ils sont plus sincères Il faut être Mais, dans la sincère. manière mais spirituelle, toi, ça, hein, je tu dirais. Sincère, l'affirmes. hein. Toi, ça, tu l'affirmes, Zama. Tu dis, ouais, Dieu, il accepte, c'est bon, Dieu, il va accepter. Non, Bah, à partir du moment où la personne est j'ai dit, sincère Il est, là, là. Tu veux dire, Dieu et sain peut d'esprit, il n'y a pas de accepter. problème. tu sais, Dieu ça veut dire peut quoi, l'islam? accepter. Tu sais qu'il y a des chrétiens Ah, encore musulmans et des juifs musulmans. Je vais te choquer Bon, encore. écoute. Et je vais te donner le Al-Muwahhidoun, verset dans le écoute. Coran qui dit ça. Ok? Dans le Je te Coran, donne le verset. il est, là, là. Bah, Je je te sais donne le très bien, verset. ça, on le Bah, sait. qu'est-ce que tu Écoute, veux? Je te donne le verset de A à Z. Il est bien explicite. vas-y, Là, parle. je te le récite. Moi, là, la moitié du Coran, je le connais par cœur. Tu veux que je te récite? Vas-y, il y a combien de sourates dans le Coran? 114, frérot. Il y en a 16, 116, N'importe 116, quoi, 116. franchement. Écoute, Juba, écoute. s'il te plaît. Ok, écoute. écoute. إن الذين آمنوا écoute. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Je te fais la traduction pour ceux qui comprennent pas trop l'arabe. Bah, Dieu, il Pour moi, parle j'ai de compris. Et même trois j'ai connu la catégories. ayat. Si tu veux faire la traduction pour les autres, vas-y, si tu veux. Avec plaisir, écoute, c'est un hasanet pour moi. Vas-y, Écoute. je t'écoute. إن الذين آمنوا c'est qui? Vas-y, Juba. C'est qui الذين آمنوا? الذين آمنوا Ceux qui ont eu confiance, qui ont porté الذين foi. آمنوا dans ce verset, c'est ceux qui ont suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et je vais te dire pourquoi. Ceux qui ont cru, pas suivi le. Bah, suivi. Attention, suivi. croire, c'est la notion. Non, La notion croire, ouais, c'est pas pareil. Je vais te dire pourquoi. Parce que les dina amano, c'est pas forcément qu'ils ont amano billah. Parce que dans le verset, il dit, c'est ça. les dina amano, man amana billah. Donc, il y a juste l'iman. Donc, il y a la première fois, on va dire, et la deuxième. La première, c'est seulement ceux Tu qui peux être ont un musulman suivi. sans avoir la foi. Voilà, ce sont qu'ils ont suivi, mais pas forcément qu'ils ont cru en Dieu, hein. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans maintenant, soi-disant musulmans, C'est ça. qui disent non, on est musulmans et tout, mais sont des polythéistes, ils sont mushrikines. Parce que ils font shirk entre le Coran et le Bukhari. Et ça, c'est grave. Écoute, Ça, c'est grave. Parce que moi, je vais te donner Vas-y, des sors-moi exemples, ta tu source vas être avec- choqué. écoute. Non, Je attends, te jure, je vais arrête, donner des arrête-toi exemples, là. des hadiths qui sont contradictoires avec le Coran de A à Z. Tout à l'heure, Ok, vous parlez de... arrête-toi là. Je vais te dire, Arrête-toi là. je vais te donner une centaine de hadiths. Non, pas de hadith, donne-moi la source. Parce que. Bah, le Bukhari, attends, Écoute, je vais te donner un exemple. Moi, je vais pas te dire, ouais, le prophète il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans, parce que tout à l'heure, Regardez, tu dis, regardez comment il بنا بها et saute. tout. بنا J'ai بها rien dit. تزوج في الحديث تزوج بها على Regardez 9. comment il saute. دخل Regardez comment il اسمع. saute. Bah, laisse-moi يا ودي finir, انت اسمعني laisse-moi finir. Je vais اتق الله، يا vraiment, ولد الله، يا ولد. t'as peur d'être choqué, je vais te choquer, franchement, je vais te Non, choquer. mais là tu mens, là tu rajoutes des choux. Je mens pas. Je te dis le hadith. Et là, Je vais te donner Ah un, non, il wallah, te c'est lit. grave. Anna, je vais te dire lit un le hadith, hadith, hein. wallah. reste à côté toi. Tu moi. vas, attends, je vais te donner un hadith, je te jure. Je te jure, si vraiment tu me dis que ce S'il te hadith, plaît, je écoute, crois en écoute-moi, lui. le tafsir que tu viens de franchement, faire, là. je vais dire, Vas-y, bah, montre-moi ta bravo. source. Montre-moi ta Ah, source. non, le attends, tafsir je que vais tu donner viens la de source. faire. في البخاري ومسلم. بخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها. تفسير قالت تفسير إذا كان Attends, là, coupe pas la Bukhari ou parole. Muslim. là. Attends, il te cite d'abord le hadith et le test on le verra après, il n'y a pas de souci. Ouais, bah, voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoute, arrête Bah, d'affermir. laisse-moi finir. Bah, pourquoi tu me coupes? Laisse-moi terminer. Mais dis Je le veux dire tafsir, le hadith, hein. tafsir. Non, tu viens de mentir là. Sur le Coran d'Allah, s'il te plaît, mon ref.
اتقي J'ai الله. menti, tu m'as même pas laissé finir le hadith, tu me dis j'ai menti. Laisse-le J'ai terminer menti. Tu le vas me hadith, sortir des quoi? Écoute, s'il te plaît. Bah, je vais te Écoute, dire, s'il bah, te plaît. laisse-moi parler alors. Non, non, non. T'as Mais peur. c'est un perturbateur, mais c'est incroyable. Un perturbateur. Franchement, Il va pas écouter jusqu'à la fin, en fait. tu sais pourquoi? Parce que je vais le choquer. Je vais le choquer avec ce hadith. Wallah, je vais le choquer. Mais il doit le connaître, normalement, ce hadith. Je vais Ouais, Et lui, choquer il veut tous que ceux qui tu connaissent. donnes l'explication du hadith. Vas-y, on va le écoute ce remonter hadith, écoute ce après. hadith. Vas-y. écoute والله écoute عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا يأمرها أن تتزر بإزار ويقضي مآربه. Tu sais ça veut dire quoi ça? Moi ce hadith je vais le jeter dans la poubelle. Impossible que le prophète il fait ce genre de choses. Et impossible que Aïcha raconte ce genre de conneries. C'est impossible. Il dit que le prophète alayhi salam, quand une de ses femmes elle a ses règles, eh ben, elle lui demande de mettre un petit torchon, une petite serviette, et il fait son truc. Mais c'est quoi ça? Et ça, c'est hadith, c'est dans le Bukhari et Muslim. Ah, mais c'est grave. Et ils me disent, ça c'est sunna. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce sunna, ça? Mais franchement, Ils vont te dire que c'est contextuel et exceptionnel, comme Non. l'allaitement de l'adulte. Ouais. oui, bah ça, il y en a plusieurs. Oui, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que Les captifs de guerre, c'est la même chose aussi. Ouais. Et moi, je vais te dire, Ah ouais. tu sais le problème. Moi, j'habite en France, etc. Ça fait plus que 20 ans. Et quand je vois les non-musulmans qui disent ce genre de choses, et ils disent que ça existe chez vous, bah franchement, moi, j'ai honte. C'est pas que j'ai honte, c'est que moi, je sais que ça, c'est pas vrai. Et pour lui faire comprendre que ce genre de hadith, ça n'a rien à voir avec le vrai islam qui est dans le Coran, que n'a rien à voir avec ces hadiths, eh ben, moi, tu sais, moi, je suis convaincu que ceux qui donnent une mauvaise image sur l'islam, c'est les musulmans eux-mêmes. Et c'est pas les musulmans du manière générale. C'est une catégorie de ceux qui sont vraiment bornés, et salafiyin, les ikhwan muslimines et tout ça. Mhm. C'est eux qui donnent une mauvaise image. Mais franchement, moi, quand je vois par exemple des filles que je connais, elles mettent le voile, tu dis ouais, ils m'ont pas laissé travailler parce que j'ai le voile. Mais putain, mais enlève-le. Pardon pour le mot. Enlève-le. Ça n'a rien à voir avec l'islam, le voile. Il n'y a aucun texte dans le Coran que Dieu demande à la femme de mettre un voile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et même le Non, ça hadith, n'existe pas. et même le hadith qui parle de ça, عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, etc. Pour le voile, c'est un hadith qui est daif. Parce que sanad dialo, il y a une personne sanad qui n'est pas crédible. Il y a beaucoup de ulama, de hadiths qui ont dit ça. Et le problème, c'est que les musulmans, ils comprennent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller chercher dans le ilm al-hadith pour comprendre ça veut dire quoi un hadith sahih, ça veut dire quoi un hadith daif, ça veut dire quoi un hadith muttafaq alayh, ça veut dire quoi un hadith qui est munqati' as-sanad, ça veut dire quoi hadith min al-balaghat. Donc il y a plusieurs catégories. Qu'est-ce que tu me dis tafsir? Quel tafsir, Juba? Quel tafsir? Moi, je vais te sortir des tafsirs de Tabari. Je te jure, c'est incroyable, mais vrai. Il y a des tafsirs, wallah, je rigole, qui n'ont rien à voir ni avec Ruh al-Qur'an, hein, ni à voir avec l'ilm, avec la science, d'une manière générale. En fait, les tafsirs, généralement, ils vont plutôt dans le sens, comme les commentaires de Nawawi dans le Sahih Muslim. Quand tu lis les commentaires de Nawawi, généralement, c'est pour caresser au sens du poil, et notamment orienter le lecteur vers une compréhension un peu plus rationnelle, si je pourrais dire. Et encore, des fois, c'est biaisé complètement, quoi. Donc, Exactement. ça pose Zidane, quand même Zidane, un sacré Zidane, dialogue, rien en un peu fait. d'unité, s'il te C'est pas plaît. hadith Fais pas des Safiya, choses c'est comme ça hadith d'un Asma. coup. Fais pas Asma d'unité bint comme ça Abi d'un coup, ça sert à Bakr. rien, ok? Hein? T'as capté, Zidane? Quoi? Tu Correct. coupes trop la parole, frère. Maintenant, Vas-y, vas-y, c'est parle lui qui maintenant. coupait la parole. Sois correct, SZB. Sois Non, correct. parle Sois un maintenant. homme. Tu peux parler maintenant. Vas-y. Bah, Écoute, t'as vu, t'as les commencé à Algériens dire des vivent gros mots. sans hommes. Sois un homme. Moi, je suis Sois correct. avec SZBM, toi aussi. Attends, laisse-le parler. Parle maintenant. Vas-y, parle. Non, juste, je veux te dire, sois un homme, sois Oui, correct. sois un homme, toi. Ne coupe pas la parole. D'accord. Sois un homme. N'aie pas peur D'accord. des paroles des autres. Toi et l'autre là, au milieu, et l'autre en bas, vous Oh parlez en là même temps là. contre Frère. moi, Ah, et t'as tu te me dis mis, à moi, Quentin. ne coupe pas la parole. Parle maintenant. Voilà, maintenant, t'as la parole. Vas-y, parle. Bon, vas-y frérot, d'où tu as sorti le tafsir du ayah, s'il te plaît?
Il prend pas les tafassirs, mais t'es sérieux, toi? Ah, maintenant, il Ah, prend ben pas les voilà, ben, tafassirs. il t'a bien répondu, Zidane, franchement. Moi, Maintenant, je il prends prend pas pas les Ça, il n'a pas tafassirs. Eh compris. ben, il prend pas les hadiths non plus. Je prends ni hadith ni tafsir, moi. Il n'a Il pas fait des compris. pompes, il fait des Dieu il pompes. m'a donné une Pendant tête. la salade, il Je fait des peux pompes, frère. raisonner et je Tu peux veux quoi? comprendre. Hein. Mais tu fais des pompes pendant la salade, tu fais quoi? Comment? Tu fais des pompes pendant la salade. Des quoi? Je fais Tu fais quoi? des pompes et des squats, c'est ça? Des pompes et des squats. Ben ça, c'est pas ton problème. C'est Dieu qui va me juger, c'est pas toi. Hein. Belay, non, 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 voilà, je suis Bah, intéressé c'est pas par ton ta salade. problème, mais Écoute, franchement, écoute. c'est pas ton problème. Guide-moi, C'est- guide-moi, s'il te plaît. C'est pas ton problème du tout. Hein. Je Eh, fais des dis-moi. pompes, je fais des squats. C'est mon problème, moi et Dieu. Inch'Allah, demain, Yom al-Qiyamah, on va se discuter, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je Moi, veux je suis faire comme toi. convaincu, Dis-moi tu comment vois. tu fais. C'est pas ton problème, ça. Ce que je Mais fais dans moi, ma écoute, prière, c'est moi, je veux personnel, faire comme ça. toi. Moi, je veux faire C'est comme personnel. toi. Non, mais moi, je veux aller au Ah, paradis c'est pas comme ton toi. problème, mais tu veux que je te dise, moi. Juba, toi, quand tu Je vais invites aller, un ami je vais chez aller au toi, paradis comme toi, frérot. Attends, ouais. Attends, Juba, c'est Hassanet quand même. écoute, Juba, quand tu invites un ami chez toi, tu demandes à ta femme de l'allaiter. Je demande à ma femme de l'allaiter. Ouais, c'est ta sunna, frère. Tu dois pratiquer ta sunna. Et pourquoi tu sors? Attends, je connais déjà le hadith que tu vas et sortir. faire Mais des laisse-moi, rapports s'il te plaît, sexuels Zidane, en j'arrive, s'il te période des plaît. règles Zidane, j'arrive, des voilà, femmes. j'arrive. Mehdi, s'il te plaît, frérot, tu fais combien de pompes pour le dos? C'est pas ton problème, ça, frère. Et regarde, il juge les gens. Tu juges les gens, toi. Mais frère, moi je vais aller au paradis comme lui. Attends, il est Question musulman. personnelle, je vais pas te répondre parce que ça te regarde pas. Tu me connais pas, je te connais pas, t'es pas mon Juge les frère, gens. rien du tout. Ah, tu vas aller au paradis Moi, tout seul. moi, je parle par rapport au fikr, par rapport à des choses qui existent dans l'islam. Oui ou non. Après, ce que je fais, moi, ça te regarde pas. Hein. Ok. Tu fais combien de Ah, squats, c'est s'il tout. te plaît? Je vais jamais te demander qu'est-ce que tu fais. Je m'en fous. Tu vois, Mais moi je c'est fais pas les mon 5 prières, problème, moi. frérot. Écoute, les rak'at sont connus, tout le monde l'a Mais fait. dis, comment l'Albanie? Mais s'il te plaît, juste. Ah, Écoute, je vais aller maintenant, au celui-là, il va paradis. nous saouler avec sa rak'at, là. Eh, c'est bon, là, la salade, toi, c'est bon, on a dépassé le Jouba, sujet, j'ai une frère. question à te poser. Tu fais comment tes ablutions? Attends, Franchement, Toute la sunna, franchement, comme Vas-y, tout vas-y. le monde, comme tous les tu as posé musulmans. cette question Je des vois ablutions tout correct. à l'heure. Je Ok, voulais et dans te le parler, Coran, mais est-ce que vas-y, c'est la c'est même bien. manière dont Dis-le, la dis-le Sunna d'abord. recommande de le faire? Ouais, vas-y, parce qu'il y a le Coran, différence entre Sunna et le Coran dans les ablutions. Hein. Oui, Ouais, est-ce que oui. tu as une Bon, distinction? Est-ce que c'est bon, mal de les le gars, on faire vous comme a dans le cramé. Coran? Vous êtes un des deux, athée ou chrétien. Et vous faites les athées, zama. Vous faites les musulmans, zama, nakrani. Mais Ah, wallahi, ça commence Ah, avec la t'as paranoïa vu, t'es maintenant. chelou quand quand tu même. trouves Rafa, pas, quand tu trouves le pas, niveau, tu, le quand tu Voilà. niveau trouves pas entre des Médine arguments. et Bon, on eux, travaille pour c'est le Mossad, vraiment. c'est bon. Bonjour à tous, C'est bonjour bon, à il tous. nous a capté, on travaille pour le Mossad, c'est Bonjour bon. à tous, Non, non, mais bonjour. vraiment, parce que le niveau entre toi et Mehdi, vraiment, il est écarté de fou. Moi, là, toi, t'es là juste Je t'ai pour posé, siffler, pour affirmer. je t'ai posé juste une question. Comment Bonjour est-ce tout que le tu fais monde. les ablutions? Bonjour. Est-ce que Oui. tu invalides la manière dont elle est suggérée dans le Coran, prescription coranique, ou est-ce que tu l'as fait de manière, est-ce que les deux sont valables, hein? Écoute, va dans n'importe quelle mosquée ici en France et Je sais regarde bien, comment les gens j'étais font les musulman. ablutions et tu vas voir comment je Voilà. fais mes Ok, ablutions. et Par dans le contre, Coran, est-ce demande que à c'est les Mehdi mêmes ou comment il pas? fait les pompes pendant les salades. attends, Non, laisse. Tu vas trouver personne le faire. est-ce que dans le Coran, c'est la même chose? Attends, on passe la parole, laisse tomber, Raoul. Mais, Ouais, laisse la parole, hein, mais c'est wallah, Il va pas frère. te répondre, il va pas te il va répondre. pas Voilà. répondre. Vas-y, Attends, non, je voulais juste voir combien de pompes tu fais, c'est tout, frérot. Après, Wallah, il va pas te attends, répondre, il va pas te répondre. attends, vas-y, frère, Bouddha. ok, Bonjour à tu dis tous. libre ou pas? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais répondre par rapport au sujet du live, c'est possible? Vas-y. Je trouve que c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, hein, c'est un peu débile comme question. Vas-y. Parce que Explique. moi, je vais te dire, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Toi, tu vas me dire, prouve-moi que Dieu existe. Fin du débat. Personne Non, peut prouver. non, c'est pas ça. Ouais, Oui, si, c'est un peu. Après, tu peux dire ça, oui. nuancer avec coraniste, sunnite, etc. D'accord, eux peuvent débattre. Mais un athée et un croyant, qu'il soit musulman, chrétien ou juif, hein, on s'en fout. L'autre, il va te dire, prouve-moi Mais que Dieu existe. Toi, tu vas lui dire, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Personne peut prouver quoi que ce soit. Non, un athée, écoute, qu'est-ce qu'il va te dire, un athée? Un athée va te dire, ton Dieu à toi, qui raconte dans ses textes qu'en quoi son prophète, il s'est marié avec une petite fille, il a eu des esclaves, il n'était pas propre. Est-ce que celui-là, c'est un Dieu? C'est ce qu'il va te dire. Est-ce que Dieu, il a dit ça?
Ah, c'est ta sunna, c'est ce qu'elle dit, frère. Est-ce que, je répète ma question, est-ce que Dieu a dit ça? Ah, t'es pas sunnite. Mais c'est pas la question encore une fois. Est-ce que t'es pas sunnite? Parce que moi, je parle avec les sunnites. La question, elle est Je adressée suis aux sunnite, sunnites. je suis sunnite, mais Dieu n'a jamais dit ça. Je suis sunnite, mais Donc, Dieu tu n'es n'a plus les jamais dit Ahl ça. Sunnah wa Jama'a, frérot. Et c'est Tu fais pas partie Dieu de... qui a dit ça. Alors fais bien attention. Quand Mais c'est qui a dit ça? Donc, t'es pas c'est sunnite. des hadiths qui disent ça. Et les hadiths, c'est qui les... C'est Dieu qui Enfin, a je veux écrit dire, les par hadiths. qui? C'est Dieu qui Non, parle dans les c'est hadiths. Dieu qui Bah, a... vous dites Non, que le hadith, c'est non, wahi, c'est une révélation. C'est Est-ce Allah. non, mais que je c'est pense, Dieu qui non, je parle pense dans que les le frérot, hadiths? il ne croit pas au hadith. Hein. Ah, non, si, je crois aux hadiths. Si. Je viens de te dire Bah que je alors, suis dans ce cas-là, sunnite. c'est incohérent. Bah Est-ce oui, que c'est c'est incohérent. Dieu qui a écrit les hadiths? Bah, Mais comment tu peux d'après cautionner vous, notamment... oui. Mais, D'après vous, bah, oui. bien sûr, puisque c'est une révélation Parlez divine. pas en Donc, même tu temps, s'il coupes vous pas plaît. les On deux entend qui rien. coupent la parole à monsieur Boudiaf quand même. Les deux ils sont en train de lui couper la parole. Parlez Il a pas fait en ça. même Ouais, temps, mais c'est s'il pas vous grave, plaît. c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, excusez-moi, hein, si j'ai Comme je coupé te la dis, parole. soit un homme et soit correct. Attends. Boudiaf, les hadiths, toi, tu les prends pas. J'ai pas compris ta position. Les hadiths sahih, oui, je les prends. Les hadiths hassan, non. Oui, je parle des hadiths sahih qui Oui. racontent ça. Mais bien sûr que je les prends. Je viens de te dire que je suis sunnite. Oui, donc toi, tu acceptes qu'en quoi ton prophète, il a touché un petit enfant, il a eu des esclaves, il a vendu des esclaves, il n'est pas propre, Voilà, etc. sur un autre sujet, t'as vu? Vas-y. Ce que raconte la sunna, c'est voilà, les hadiths sahih. Et comment tu veux que je n'y crois pas en étant sunnite? C'est ridicule ce que tu dis. Oui, voilà, donc un athée, il va t'attaquer à propos de ça. Donc toi, tu Mais acceptes. Donc, toi, tu voilà, acceptes ça. on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Débattre un athée avec un croyant, c'est ridicule. Non, Non, c'est mais pas ridicule. Et si vous voulez, si Zidane peut me donner la parole, je vais expliquer pourquoi vas-y. c'est pas ridicule. Ok. Donc là, du coup, il y a deux choses. Quand un musulman, ou bien un croyant, je ne veux pas dire un musulman, un croyant, n'importe quel croyant, que ce soit chrétien ou juif ou n'importe, s'il veut faire un débat avec un athée, déjà, il ne faut pas qu'il parle de religion. Ça, c'est de un. Il faut écarter ça. Il faut déjà parler de est-ce qu'il y a un créateur ou pas. Peu importe le nom de ce créateur, Allah, le Père, etc. Peu importe le nom. C'est seulement est-ce qu'il y a un créateur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé cet univers. Ok? Et en plus de ça, un athée, un vrai athée, qui n'est pas scientifique, c'est même pas la peine d'ouvrir un débat. Parce que quand on parle de la possibilité d'avoir un créateur ou pas, il faut avoir un background scientifique. Il faut avoir des notions scientifiques, sinon ça marche pas. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà discuté avec beaucoup d'athées pendant plusieurs années, etc., sur Internet et tout, à l'époque, avant même l'arrivée de TikTok. Et en fait, si tu parles de ça, il faut parler de la physique, il faut parler de la chimie, il faut parler de la probabilité, il faut parler des statistiques, des mathématiques et tout ça. Parce que je vais rentrer avec lui dans des détails côté univers. La constante cosmologique, par exemple, le Big Bang, est-ce qu'il y a là un Big Bang ou pas, et le Big Bang non, c'est après, quoi, c'est pas et ça tout le ça. Mais Bédi, Donc, on il peut faut même que partir tu du vas où principe avec que ce sujet? Tu vas où? tout est Juste, cyclique, toi, de manière... il faut que je parle avec lui des choses vraiment techniques et scientifiques, mais philosophiques, parce que quand on voit par exemple la philosophie de Spinoza ou bien Descartes, les deux ils sont croyants, mais chacun croit à sa Non, manière, mais ils sont croyants. Mais le but c'est quoi? mais C'est dis, de... Oui. mais dis, c'est pas ça notre problème et c'est pas ça notre sujet. C'est pas est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. Moi, quand j'ai posé cette question, parce que Plutôt ironique. j'ai vu les athées, quand ils font des débats, ils demandent des musulmans sunnites, un coraniste comme toi, il parle a pas pas avec besoin. toi, il va Bah ouais, t'éjecter. il a pas besoin. Attends, frère. Ouais. Il va t'éjecter à la première seconde, tu vois. Mais Non, un, mais je sais, je suis d'accord avec toi. Parce que mais j'ai un beaucoup sunnite, d'arrivées, ouais. un sunnite, il va lui rouler un tapis rouge direct. Viens, on va parler. Il va lui ouvrir les portes. Pourquoi? C'est ça la question. Je sais pourquoi. Je suis d'accord avec toi, Gisèle, parce que les athées, ou bien pas les athées, tous ceux qui détestent, on va dire, l'islam, c'est les islamophobes, etc., ils attaquent pas à partir du Coran, parce que le Coran, ils vont rien trouver de méchant, on va dire, de mal. Même parfois, il y a quelques interprétations comme Idribuhunna, frapper les femmes, etc. Idribuhunna, ça veut pas dire frapper au sens propre du terme. Daraba, en arabe, il y a beaucoup elle a beaucoup de significations selon le contexte. Comme Dieu, il dit Daraballahu matalan, il a pas pris Et donc, un exemple, il a tapé, tu vois. Et donc, pourquoi il préfère les sunnites? Ils préfèrent les sunnites, pourquoi? Parce qu'ils comprennent rien dans le Coran.
Parce que les sunnites, eux, ils sont fixés seulement sur qala fulan, rapporté par celui-là, l'ulama, etc. Mais ils comprennent rien. Ils sont endoctrinés par une idéologie ancienne, tu vois, qui n'a rien à voir avec ni le message divin de Dieu dans le Coran, ni rien. Ils font pas de tadabbur. Parce que Dieu, dans le Coran, il a dit quoi? Il faut méditer. Le Coran, il s'explique pas. Il n'y a pas d'explication. Il y a de la méditation. Il faut comprendre le contexte selon l'époque où on vit. Et moi, je peux donner beaucoup d'exemples dans le Coran qui sont mal interprétés, comme couper la main, frapper les femmes et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce qui était dit dans le Tafsir. Donc, du coup, l'athée, ou bien ceux qui détestent l'islam, qui veut faire un débat avec un sunnite, pour lui, c'est très facile. Parce que comme tu dis, Zidane, il va aller dans les hadiths, et on a des milliers de hadiths que c'est contre la science, et déjà, c'est contre les bonnes actions, ou bien moi, personnellement, je crois pas à Mohammed qui est dans le hadith. Mais moi, je crois au Mohammed qui est dans le Coran. Et qui pas dans les hadiths. Parce que Mohammed qui est dans les hadiths, c'est franchement, moi si j'étais un athée, je vais jamais croire en lui. Mais tu es athée. Arrêtons de faire semblant. Mais attends. Ashhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Comment ça athée? T'es qui toi? Parce que tu vois que t'es pas d'accord avec moi parce que toi t'as rien lu. Là, tu connais rien du tout. Seulement, ils t'ont enseigné des choses à l'école et que tu vois les chouyours avec les barbes dans Qanat Iqra, etc. Et tu crois que c'est ça l'islam. Mais t'as jamais ouvert un livre. Moi, j'ai ouvert les livres. Moi, tes livres, je les ai ouverts, je les ai mangés même. Je peux te mettre à cœur et te montrer. Mehdi, allô. Mehdi, oui, Allah ne parle pas d'esclaves dans le Coran? Non, mais la Yamin, c'est pas des esclaves. C'est quoi? Mais la Yamin, c'est pas des esclaves. C'est quoi? Celle que tu as pris par serment, en fait. Et donc, celle que tu as pris par serment, t'as le droit de je vais te répondre d'après le Coran. Si t'as la possibilité de te marier avec une. Ouais. Écoute. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. الأسرى, c'est interdit pour le prophète. Allah lui a dit ما كان لنبي أن يكون له أسرى. استقطاب. Tu vois, il n'y a pas d'asra في الحرب. إما منا أو فداء. الحرب إما منا أو فداء. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien tu lui dis c'est bon, je te pardonne, vas-y, ou bien fida, ça veut dire que après c'est pas le Coran légal, c'est pas le Coran notre sujet, c'est la sunna. Moi maintenant j'ai dit moi je peux t'expliquer le malakat qui est dans le Coran. Je peux poser la question. Attends, Mehdi, ça n'a rien à voir. Mehdi, non mais Mehdi, attends, avant d'expliquer, moi je veux bien tes sources de grammaire et de conjugaison, s'il te plaît. Le Coran. Mehdi. Donc le Coran, c'est un livre de grammaire et de conjugaison. Et de tout, ouais. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je vais te donner des exemples si tu veux. Il n'y a pas d'épistémologie dans le Coran? Attends, revenons. Je peux poser une question. Oh là, qu'est-ce que c'est passé là? Oh là. Les gars, parce que vous criez, je crois, tous en même temps, alors c'est pas possible. Ça crie de partout. Ils ont signalé le live ou quoi? Je ne sais pas, parfois quand ça crie, ça descend tout le monde. Mehdi, est-ce qu'il y a de l'épistémologie dans le Coran? Que veux-tu dire par un mot qui signifie plus. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit que moi je comprends le Coran. Un mot qui peut avoir plusieurs définitions. C'est la traduction. Non, mais je t'ai dit que le Coran, il s'explique avec le Coran selon le contexte. Non, moi je t'ai demandé tes règles de grammaire et de conjugaison. Les règles de grammaire et de conjugaison, c'est à partir du Coran lui-même. Donc je continue. Est-ce que dans le Coran, un mot peut signifier plusieurs choses? Oui, c'est. Comment tu fais alors dans ce cas? Comment tu fais? Tu te réfères à quoi? Au contexte. Le contexte? Oui, je vais te donner des exemples. Non, tu peux pas me parler de contexte, Mehdi, parce que le Coran est intemporel, est valable en tout temps et en tout lieu. Eh ben ça me donne moins raison, ce que tu dis là. Parce que si tu me dis ça te donne tort, parce que tu parles de contexte. Je vais te dire pourquoi. Tu parle de contexte. Attends, les frères, vous êtes deux musulmans. Je donne un exemple si tu veux. Hein. Oh les frères, vous êtes deux musulmans. T'as quel âge, Adam? T'as quel âge?
Moi, j'ai 16. Vous êtes deux musulmans, vous. Ah, Bah, tu si fais quoi t'as 16 ans, ici? t'as pas le droit de venir ici, frère petit, hein, vas-y. Va, je Va à vais l'école, va à Est-ce que l'école, vous va à êtes... l'école. Va à l'école, va. 16 ans. Tu veux faire ici 16 ans. Laisse tomber. Il n'y a pas de mineur ici, hein. Non, après la Boudiaf, il dit qu'en quoi il est d'accord avec l'esclavage, avec le mariage des petites filles. C'est ça le problème, Boudiaf. Comment tu acceptes ça? Je peux lui donner même des exemples. Par exemple, le mot nisa dans le Coran, ça ne veut pas dire les femmes. Hein. C'est pas toujours les femmes. Hein. C'est selon l'aya. Et je vais donner un exemple. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك. إلى غير Nisa dans ce verset, ça ne veut pas dire les femmes. Hein. Il est parti. Ouais, je crois qu'il est parti, ouais. Franchement, Mehdi, leur problème, c'est bonjour. qu'ils lisent pas, ils cherchent pas, franchement. Ça, c'est Bonjour. grave. Je voulais Mais, Bah, juste dire quelque bonjour, chose Mehdi. pour que je m'explique. Bonjour. Oui. Je peux parler? Ah ouais, j'ai Vas-y. fini avant vous, hein, monsieur. Oui. Alors, le verset, tu as lu ما كان لنبي أن يكون له أسرى et t'as pas fini le verset, bien sûr, parce que c'est une catastrophe qui vient après. حتى تثخنوا في الأرض. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi, Yutrin? Bah, parce que c'est de la bataille. Bien, non, tu es coranite, ça veut dire quoi? تثخنوا في الأرض. Ça veut dire quoi? أتخن في الأرض. Bah, ça veut dire quoi pour toi? Eh bien, ça veut Bah, dire c'est un jusqu'à ce que contexte vous de ne puissiez bataille. plus, Bah ça oui, veut bah dire oui. jusqu'à ce que vous ne puissiez plus Oui. marcher à cause des dépouilles et des morts. Ça, c'est ça ce que ça veut dire. Ne les prenez pas en esclaves, mais tuez-les. C'est ça ce que dit le verset. Non, 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 Mais non, bien non, sûr. non, non, tu l'as sorti où? Tu Ça es veut les. dire quoi, تطحنوا في الأرض? Explique-nous. Non, mais d'où tu as trouvé tuer les. J'ai lu le verset. Le verset dit. Bah, Dieu dit Ça- on a إما un أو تطحنوا فداء. في الأرض أدخن. إما منا. Bah, qu'est-ce que tu es? Non, non, إما منا أو attends. فداء. Est-ce qu'il y a حتى تطحنوا في الأرض ou pas? Ça veut dire quoi, tu trifles? Eh Ça ben, veut dire. explique-nous. Eh Ça ben, veut dire c'est que toi qui expliques le Coran. Nous, on si prend les tu as tafassirs. gagné, Non, non. si tu as Moi, gagné je prends les ça veut dire que tu tafassirs. as gagné la Écoute-moi, moi, bataille. je prends les tafassirs des علماء Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir. Mais je C'est m'en ça fous qu'il de faut. ces Et tafassirs. toi, eh Moi, bien, Prends eh pas bien, les tafassirs, explique-moi. mon Eh frère, il bien, prend pas les explique. tafassirs. je les Eh prenne bien, pas, moi, ces explique. tafassirs-là. Tu Mais t'as comprends, pas mais compris. explique-nous تطحنوا في الأرض. Alors, toi, tu dis frapper, c'est pas Ça veut- frapper. Explique-nous Ou- تطحنوا في الأرض. Atrana fil ard, ça veut dire qu'il a gagné, que c'est lui qui a la victoire, c'est lui qui a gagné la bataille. C'est Donc, écrit. C'est celui écrit. qui a gagné la bataille, forcément, il a l'asra. Et Dieu lui dit, imma manan aw fida. Ça veut dire que donc l'asra, quand tu vas Lis-nous, s'il gagner te la plaît, le bataille, verset. Lis-nous, s'il te plaît, le verset. Lis-nous le verset, s'il te plaît. Attends, bah c'est je vais- bon, tu l'as lu, on va pas tourner autour d'un. Non, mais pourquoi d'un tu... rond. Non, 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 attends, non, non. Bah, tu m'as dit, ça veut dire quoi? l'histoire, Atrana, les je t'ai gens, dit, ils Atrana, connaissent ça veut dire l'histoire. L'histoire que qu'il la a Sunna- gagné. l'histoire que C'est la Sunna victoire. dit sur Badr, la Sunna dit que c'était à Badr. Et on Je sait m'en pourquoi. fous de Sunna, Parce que mais Omar- franchement. Bon, les je m'en gars, fous de Sunna. frère, c'est bon. Nous, on parle pas, là, on prend pas la sunna ici, frère. Tu viens, tu nous sors la sunna, frère. Je prends pas le Bukhari, moi, ce qu'il a dit et les autres, moi. Moi, je prends le Coran. Atrana fil ardi, ça veut dire que celui qui a gagné. Et c'est logique. Tu gagnes dans une bataille, donc tu as des asra. Et ben, Dieu, le Coran, il lui dit que ce asra-là, imma manan aw fida. Ça veut dire, ou bien tu leur dis bye bye, genre, on vous pardonne, ou bien fida. Ça veut dire que tu fais un échange d'argent ou bien d'autres asra, etc. Comme font tous les pays hein, quand ils sont en guerre. C'est très Guizot, facile pour comprendre. Hein. Guizot. Oui, allô? Oui, vas-y, on t'entend. Oui, je voulais juste poser la question à Mehdi, comme il a dit que le Coran ne parle pas d'esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire لا تنكحوا المشركات حتى تؤمنوا ولا أمة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم. Ça faisait quoi, Mouchrik? Ah, mais je t'écoute. Bah, c'est quoi le rapport entre esclave et Mouchrik? Vous n'avez pas écouté? Mouchrikat, c'est Ouais. les politiques. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم ولا عبد مؤمن. L'abd, ça veut dire esclave pour toi, abd? C'est quoi?
C'est quoi? العبد c'est نحن عباد الله نحن عباد الله Non, 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 non. moi je suis عبد الله c'est quoi le Non, problème mais ne faites pas. il y a une différence entre عبد et عبيد Mais écoutez, toi tu comprends écoutez, pas bah écoutez, عبد et عبيد c'est pas pareil عبيد c'est esclave mais عبد c'est pas un esclave écoutez, parce que moi je vous ai écouté du début jusqu'à la fin. وما bah خلقت donc t'es الجن répondu vas-y واليابدون إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني, ça je sais. bah Mais عبد c'est Abdou, pareil hein mais écoutez, il faut écouter. Monsieur, vous ne savez pas écouter. Comment vous pouvez discuter avec les gens si vous n'écoutez pas? bah je t'ai écouté tu as Non, non, j'ai posé ta pas fini. question Parce que j'ai là, vous répondu voulez réfuter. bah vas-y Al-Abd, vas-y parle allez Al-Abd, ça peut être esclave, ça peut être Ibada. non Ah si? bah non Allez-y, ouvrir Ibn Kassir. bah Ouais. je m'en fous de Ibn Kathir c'est ça ce que tu as pas compris Oui, mais moi c'est je pas, prends pas c'est Ibn pas, Kathir mais vous, c'est pas vous, ma vous, référence vous Ibn pensez, Kathir vous moi pensez que vous maîtrisez mieux le Coran qu'Ibn Kassir, oui je maîtrise Tabari, mieux le Coran que Ibn Kathir oui An-Nawawi. Vous pensez que vous le oui maîtrisez mieux que le oui Coran? je maîtrise mieux que lui oui Ah non, mais bon, ça c'est de la prétention, donc merci. bah oui bah voilà bah ne Musulman, t'inquiète oui, pas c'est non, non, autre non, chose mais hein. ça c'est là vous, ce que vous faites. Tu es Ça- musulman, Bah, disons, ça tu c'est es mon musulman. problème, ça, Guizot, c'est mon problème. Oui, mais c'est pas un raisonnement scientifique. Non, bah, tu crois que Al- Blocati c'est scientifique? Al-Abd Blocati c'est dans ce scientifique? ayah, ça veut dire on Mais capte. est-ce que Blocati c'est scientifique? Oui, non, mais Bah maintenant, non, quoi? Est-ce que Al-Abd, l'interprétation de Blocati c'est scientifique? Al-Abd dans ce ayah, ça veut dire ne poussez pas en esclave, même s'il Ça est c'est ce que toi tu dis et ça te concerne que toi, ça. Non, non, mais ça ne me concerne pas. Ça concerne tous D'accord? les Mufassirin. Quoi? Vous, ça concerne tous les Mufassirin. Non, moi, ici, moi, Abdon, c'est Abdon Mais Lillah. Abdon vous, ça ne Lillah. signifie rien. Vous qui? Bah, moi, je te dis, moi, je lis le verset. Voilà Abdon, Mais donc, il a pas dit ça c'est votre, voilà Abid. Il c'est a pas dit votre voilà Abid. interprétation erronée du Coran. Bah, Vous êtes, l'interprétation erronée du Coran, c'est ce que tu trouves dans voilà. Ibn Kathir, hein. Hein? C'est tout, hein. Ouais, parce que moi, j'ai lu tous les tafsirs, je les Parce connais par qu'il cœur. n'y a pas que vous seul qui avez lu les tafassirs. Non, Tu es il y a musulman, moi, est-ce que citez-moi un tu es autre? musulman, Guizot, tu es musulman. Bien sûr. Sunnite. Oui, de parents sunnites, oui. Mais il y a des choses que je n'accepte pas dans certaines. Ben non, si on n'accepte pas. Si Mais bien sûr. on n'accepte pas l'interprétation ni de Ibn Kathir, ni de Tabari, ni de Razi, Non, de écoute, Jalali, ni non, pas mais de rien. moi, je ne suis pas quelqu'un qui est obtus. Tu ne suis pas quoi? Quelqu'un qui est obtus. Non, il n'y a pas de sunnite. Nous, on veut discuter Voilà. avec les sunnites. Il n'y a pas de Non, sunnite. Guézo, moi je suis sûr et certain que toi, t'es ni sunnite ni rien. Je suis sûr et certain. Il n'y a que les kofars qui viennent Ça, discuter. c'est vraiment quelqu'un qui. Nous, on ne je veut ne pas sais de même pas kofars, comment on vous veut des qualifier. sunnites pour discuter, les Et gars. comment vous pouvez savoir que je ne suis ni sunnite ni rien? Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Oui. Parce que le fait que pour toi, tu dis que Abdon, ça veut dire un esclave, t'es pas musulman à la base, hein. Mais c'est quoi ce raisonnement-là? Ben, ce raisonnement, parce que moi, je connais les gens qui disent ce genre de choses. Il attaque le Coran, ouais. Voilà, exactement. Tu attaques le Et un Coran. Attaquer le sunnite, Coran. et même un sunnite, il attaque pas le Coran, hein. Non, mais où est-ce que j'ai attaqué le Coran? Ben, le fait de dire que l'abid, ben, tous les sunnites, hein, ils disent que il n'y a pas raq. Et c'est terminé, même s'il y a des contradictions dans leur raisonnement, mais ils disent pas ça. Mais hasard gharib, ça. Il n'y a aucun mufassir Quoi? dans le monde qui ne dit pas que dans ce hadith, wa la'matun, c'est ça, c'est l'esclave femme, wa l'abd, c'est l'esclave musulman, homme. Non, mais, Ça, vous faites l'exception. tu- Vous êtes tu- le tu seul. veux- Vous ne pouvez pas me citer un seul. mais tu crois que pour que je sois un bon musulman, il faut que je sois sunnite et que je dis amen à tout ce qui est dans Est-ce que c'est Tabari ce que et tout ça, et Ibn Kathir. est-ce que c'est ce que j'ai dit?
Non, mais apparemment, c'est ce que c'est ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai pas raison, mais c'est ce que j'ai compris. Parce que moi, quand je te dis que moi, je prends pas Ibn Kathir et je comprends le Coran avec le cerveau que Dieu Et m'a le, donné, et le tu veux pas Coran, comprendre ça. le Coran que vous avez là, vous l'avez eu d'où? De Dieu. Ben, c'est Dieu qui vous l'a transmis? Oui. Ah non, mais c'est faux. Bah, c'est ce qu'il a dit, lui, dans le Coran. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. D'abord, vous avez mal lu Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il a descendu sur quelqu'un, sur Mohammed. Et Mohammed a transmis à des gens ont transmis aux autres. À Tabin, jusqu'à nous. Donc, le Coran, il n'est pas né d'ex nihilo comme ça. Il vous est parvenu par des gens. Arrêtez de raconter des histoires. Non, je raconte pas. Moi, je te lis le verset. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. Inna alayna qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu. Mais cela ne signifie qu'il vous a été transmis, vous. Je t'ai dit que le Coran, c'est la parole de Dieu qui m'a donné. Vous, Mehdi, vous étiez où? Dans votre chambre ou dans votre salon? Comment ça? Mais Tu veux me oui. dire quoi? Tu veux me dire quoi? Que ceux qui ont ramené le Sunna, c'est les mêmes qui ont ramené le Coran? Vas-y, dis-le, parce que moi j'ai ma réponse et je vais te choquer par rapport à cette Mais réponse. bien sûr que sans Ah les bah moi je Sahaba- sais, moi je vous connais. Attendez. Je vous connais, franchement, je sais exactement comment vous réfléchissiez. Je vous connais parfaitement. Parce Sans que les je Sahaba. sais que tu vas me dire ça. Je sais que tu vas me dire ça. Pourquoi moi je commence à te dire Je te connais, c'est vous ayat? ne me Parce que connaissez je pas. sais Moi, que tu vas me dire, je ne eh vous ben ceux tutoie qui pas, ont je ne vous ramené, connais pas. laisse-moi finir. Parce que je sais que tu vas me dire que ceux qui ont ramené le hadith, c'est les mêmes personnes qui ont ramené le sunnah. Mais Et je vais bien te sûr. choquer avec ma réponse. Tu Mais veux que je bien te choque sûr. avec ma réponse? Sans Alors, les Sahaba, Agent, je vais te répondre et je vais on te n'aura choquer avec pas cette le- réponse. on n'aura pas le Écoute-moi bien, Coran s'il te plaît. entre les mains. Il nous a Écoute-moi fallu. bien. Je vais te répondre, écoute-moi. Voilà. Alors, pourquoi on n'a pas Aya Da'ifa et Aya Sahaha al-Albani? Et pourquoi on a Hadith Sahaha al-Albani ou Hadith Da'if, vu que c'est la même personne ou bien les mêmes personnes qui ont ramené les deux? Allez, réponds-moi. J'ai pas compris ta question. Ok, je vais t'expliquer tout doucement. Oui. Ok. Non. Si tu me dis que les mêmes personnes, Sahaba ou Tabi'ina ou min tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, Oui. tout ce monde-là, c'est eux qui ont ramené le Coran et ils ont ramené les hadiths de la même façon. C'est ce que tu dis, oui ou non? Oui. Ok, parfait. Donc, du coup, pourquoi on a des hadiths da'if, des hadiths sahahahu al-Albani, des hadiths muttafaq alayh, et que Muslim, il a écrit un livre qui s'appelle Sahih Muslim, et le Bukhari, il a écrit un livre de hadith qui s'appelle Sahih Bukhari, et Tirmidhi, il a fait pareil, Ibn Majah, il a fait pareil. Il y a 9 personnes qui ont écrit des hadiths, il y a des personnes qui sont venues pour dire ça c'est hadith da'if et sahih, etc. Tout ce tralala. Et pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec le Coran? Pourquoi il n'y a pas un ayah da'ifa et un ayah sahiha? Pourquoi? Pourquoi tout était authentique dans le Coran? D'abord, Allez, vas-y, réponds. je vais vous dire que tous les hadiths ne sont pas sahih. Et même le fait, la contradiction d'un hadith, même. C'est pas ça ma question, Rizou. C'est pas ça Non, ma mais question. je suis en train. Non, C'est non, pas ma question. Bah, tu es hors sujet là. C'est pas ma non, question. c'est toi qui es hors sujet. C'est pas toi de définir comment je vais répondre. Vous êtes- Bah, tu réponds hors la. Vas-y, réponds, mais c'est hors sujet. Non, mais je te réponds. Dis ce que tu veux, tu es hors sujet parce que c'est pas ma question. Ma question, c'est que il y a un X, il y a Abu Huraira. Je vais donner un exemple concret. Abu Huraira, il m'a ramené 4000 hadiths. Est-ce que c'est Abu Huraira lui-même qui m'a ramené le Coran? Mais c'est pas parce que vous n'écoutez pas, pourquoi vous ne comprenez pas. Non, mais c'est une question directe. Oui, C'est Abu Huraira qui m'a ramené le Coran. Alors pourquoi Abu Huraira, il m'a pas ramené un hadith da'if ou un hadith sahih? Ou ayah da'if ou ayah sahiha? mais pourquoi vous connaissez An-Nasikh wal Mansoukh? Je crois pas au nasikh ou mansukh. Ah, voilà. Je crois pas au parce que nasikh ou ما mansukh. نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو بمثلها. L'aya, ça veut pas dire le verset dans le Coran. L'aya, ça veut dire le mu'jiza. L'aya, je le mu'jiza. Donc, la Ou le shara'i contradiction. sabiqa. Arrêtez. C'est pas l'aya. C'est pas le verset l'aya. Aya, d'abord, l'origine n'est même pas arabe. C'est syriaque.
Arabe ou pas arabe, aya, ça veut pas dire un verset. Ça va? Aya, Aya, l'origine n'est même pas en arabe. France. On Aya, traduit aya, en Coranique, français, ça veut on pas traduit dire un en verset français. Comme coranique. on peut le comprendre, on dit aya, on dit soura, on n'est pas arabe. Bon, ça c'est pas le sujet, ça. Voilà, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, donc il y Il y a a pas, donc la pourquoi contradiction. tu me parles de La contradiction Nasir que vous dites Mansour? dans les Il n'y a pas de hadiths. Nasir Mansour dans le Coran, il n'y a pas de Nasir Mansour. Non, dans la contradiction que vous dites dans les hadiths, d'abord, je ne te dis pas que j'admets tous les hadiths. Il y en a que j'admets, il y en a que je rejette. Ça, c'est un. Parce que je sais qu'au sein, même un seul rapporteur peut même se contredire lui-même. Même dans Muslim peut dire quelque chose, se contredire lui-même. Je sais que Bukhari peut contredire Muslim et se contredire lui-même. Le souci n'est pas là-bas. Je sais que tout simplement, pour que le Coran arrive jusqu'à moi, il a fallu que des gens le transmettent. Moi, je ne l'ai pas reçu. Je ne suis pas resté dans ma chambre pour recevoir le Coran. Est-ce que tu connais ces gens-là, toi? Hein? Est-ce que tu connais, Je n'en le connais nom? que ce qu'on m'a rapporté dans la Sunna et Sira. Non, mais est-ce que tu connais les gens qui nous ont ramené le Coran, leur nom et leur prénom, etc. Est-ce que tu les connais? Est-ce que je les connais? Il y a, Oui. d'abord, il y a Abu Bakr, Qui t'a dit ça? mais Sunna et la Eh Sira. ben, moi, je crois pas, c'est de Sunna. Ah ben, là, c'est autre chose. Si vous ne Eh ben croyez voilà, pas, vous on ne peut pas croyez pas. discuter, Moi, je ne peux on peut je- pas avoir un débat si on n'est pas d'accord sur Voilà. le fond du Si débat. vous- Donc, ça n'a rien de débattre, alors. le débat est biaisé parce que si vous ne croyez pas que que le Coran a été transmis par Abu Bakr, Ali, Ousmane, Omar, Toi, tu me jusqu'à parles des Malik, personnes. Toi, tu me jusqu'à parles des Malik, personnes. Non, mais tu parles des personnes comme si. Qui t'a dit que ces personnes-là, ils ont existé à la base? jusqu'à Malik ibn Marwan. Si vous n'y croyez pas, ben, c'est pas la peine, le débat, c'est pas la peine de le continuer. Oui, parce que Abdel ibn Marwan, il a tué des milliers de musulmans. Hein. Moi, je connais Ça, je suis l'histoire. Hein. d'accord. Ça, je ne dis pas que le contraire. Hein. Eh ben, c'est bon. Alors, pourquoi tu me parles des personnes, des tueurs, moi? Attends. Non, mais tu crois que. Non. Attends, Ce débat. Lady, il n'est pas le seul. Moi, je sais que depuis Fitnat al-Kubra, je sais que les musulmans se sont entretués 350 ans. Ça, je ne l'ignore pas et je ne le nie pas. Hein. C'est pas ça mon sujet. Moi, je veux pas Voilà, parler de ça donc parce que ça ne me dis m'intéresse pas pas. que Malik ibn Marwan a tué les gens. Il n'est pas le seul. Qui a tué Omar? Qui a tué Ousmane? Qui a tué Ali? Franchement, Tout ça. ça m'intéresse pas. C'est des musulmans qui les ont tués. Hein. C'est pas je connais. Et il faut savoir voilà. un truc. Et Je donc- connais tout ça. Je l'ai appris par cœur. Je les connais. Mais j'ai pas donc, envie de parler de ça parce ne me que dis ça pas, sert à rien. dans ce cas, ne me dis sert à pas rien. que Malik ibn Marwan a tué des musulmans. Donc, il n'est pas le seul. Non, mais Il est-ce n'est pas que le seul à le faire. tu comprends ce que je veux dire? Je te dis que, voilà, tout doucement, voilà. C'est que moi, tout ce Torah, je le connais par cœur. J'ai une bibliothèque, je vais te mettre ma caméra, j'ai une bibliothèque pleine de tout ça. J'ai tout lu pendant plus que 15 ans. Je connais parfaitement ça. Donc, pour moi, ça Moi, tu as m'intéresse lu pas. pendant plus que 15 ans. Moi, ça fait 40 ans que je lis ces choses. Oui, mais ça m'intéresse pas parce que Moi je non connais plus, tout ça ça vous par dit, cœur. ne Mais m'intéresse ça m'intéresse pas. C'est Mais de il ne faut pas l'histoire. raconter des Je m'en histoires. fous. Il faut Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Coran tout seul. Hein. C'est tout. Le Coran tout seul. Le Coran tout seul, il ne vient pas de la pluie pour que vous le recevez. Il a fallu qu'il y ait On va encore rentrer dans la même. oui, bien sûr. C'est pas la pluie. C'est pas la pluie hivernale qui vous a fait descendre le Coran entre vos mains. Il vous a fallu. Dieu dans le Coran, il m'a pas dit que le Coran il a été transmis par Abu Huraira. Hein. Ça, c'est vrai. Il l'a pas dit. C'est bon, c'est vrai. Il a pas dit qu'il était transmis par Abu Bakr. Il n'a pas dit qu'il était transmis avec Abdel ibn Marwan, ni avec je sais pas qui. Donc ça m'intéresse pas. Ce genre d'information, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. C'est ce qu'il y a dans les textes, c'est ce qu'il y a dans le Coran, c'est ce qu'il y a dans les textes des hadiths, le matn. Moi, je m'en fous des personnes, des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Directement, c'est le fond. Dans ce cas, Tu vois ce que je veux dire? non, mais il faut écouter un peu ici. Si on te dit de prier dans le Coran, la prière, vous la faites comment? Encore, on va répondre à cette question. Ouais. Et toi, tu as appris la prière comment? Moi, j'ai appris la prière parce que on m'a dit comment prier avec mes parents, avec Moi aussi, c'est pareil. voilà.
Non, mais toi, tu as appris la prière comment? Puisque tu ne te bases Bah que sur le pareil, moi Coran. j'ai appris la prière à travers mes parents, à travers ma famille, etc. Ben oui, mais la manière dont tu dis que c'est uniquement le Coran n'a pas dit comment prier. Bah voilà, bah toi, la manière, comment tu as appris la manière de faire la prière? Allez. Dans des pays que je connais un peu pour y avoir été. La manière, vas-y, dis-moi la manière, qu'est-ce que tu dis dans le recours, qu'est-ce que tu dis dans le sujoud, ad-dhuhr, arba'a rak'at et tout ça, qui t'a enseigné ça? La question s'adresse à moi ou au monsieur qui vient d'entrer? Oui, mais c'est à toi, parce que moi je sais qu'est-ce que tu vas me dire. C'est pour ça que je vais aller avec toi tout doucement, parce que je sais que tu vas me dire que sans la sunna, tu ne sauras pas faire la prière. C'est ça? D'abord, C'est ça? vous ne pouvez pas prédire ce que je vais dire. Bah vas-y, moi je suis sûr. Voilà, donc posez la question seulement. Et posez la question et puis attendez. Ok, mais je suis sûr et certain que tu vas dire ça, mais vas-y. Hein. Ouais. Moi, les pratiques que je fais, m'ont été transmises par mes parents et ensuite que j'ai lu la sunna, j'ai vu que ces pratiques existent dans le sunna, mais je ne les trouve pas dans le Coran. Ok, ça va, voilà, c'est ce que tu voulais dire, mais moi j'ai compris. Mais si je ne me base uniquement sur le Coran, je ne sais pas comment faire. D'accord, moi je vais te poser une question qui est très directe, ok, et je vais même préparer un chèque à blanc et tu peux mettre le montant que tu veux. Si tu me sors un seul hadith, un seul, tu vois, tu prends tout le Taurat, tu me dis un seul hadith qui est sorti de la bouche du prophète qui t'explique la prière de A à Z. Vas-y. Comment voulez-vous que je vous dise ce qui est sorti de la bouche du prophète? Alors que je n'étais pas là, je te dis ce qu'on m'a transmis. Non, mais ouvre, non, mais tu me dis, tu as appris ça, tu as vu ça dans la sunna, etc. Mais moi, je te dis, dans cette sunna que toi, tu as vu, hein, peut-être que tu as des livres de Bukhari, Muslim, etc. Vas-y, ouvre le Bukhari de A à Z. Ben, laisse-moi finir. Ouvre le Bukhari, ouvre Muslim. Moi, je te donne. Ouvre tout ça et sors-moi un seul hadith qui t'explique comment faire la prière. Non, on ne t'explique pas, mais on te dit même qu'au départ, c'était deux, les prières. Bah vas-y, donne-moi, tu sais, donne-moi ce que tu veux. Moi, je veux un hadith qui me montre, qui me dit que le prophète a dit que الظهر 4 ركعات العصر 4 ركعات المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. Sors-moi un seul hadith que le prophète a dit ça. Ou bien sors-moi un hadith qui dit que le prophète a dit il faut dire ça ici, il faut dire ça là, etc., 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 etc. Voilà. Par exemple, moi je veux faire la prière de Dhuhr maintenant. Par exemple, là, il est 11h du matin. Moi, à midi 30, je veux faire la prière de Dhuhr. Et je ne sais pas la faire. Et donne-moi où je vais aller pour chercher dans un livre un hadith qui va m'expliquer comment faire la prière de Dhuhr. Vas-y. D'abord, la prière de Dhuhr, est-ce que toi aussi tu peux me donner dans le Coran où on a dit comment il faut le faire? Ben voilà, tu sais, t'as pas répondu, mais moi j'ai ma réponse. Dans le Coran, tu ne trouves pas. Moi j'ai ma réponse. Moi j'ai ma réponse, mais toi t'as pas de réponse. Eh ben parce que c'est toi qui m'as dit. Non mais s'il te plaît. Toi tu m'as dit avec ta propre bouche, tu m'as dit que c'est la sunna qui nous a appris à faire ça. Et moi je t'ai dit sors-moi, tu vas pas le trouver pour qu'on soit d'accord. Tu vas trouver aucun hadith. Et moi là je vais te répondre. Vu que il n'y a pas de hadith dans la sunna qui décrit ça, moi je vais te répondre. Voilà, parce que je suis un mec qui est bien, je vais te donner la réponse. As-salatu, hein, ja'atna bi tariqa mutawatira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pratique de la prière est venue d'une manière pratique génération après génération. Eh ben, laisse-moi finir. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah, ce qu'il dit le Coran. Il dit que فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَيَلْقَوْنَ غَيًّا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, elle existait déjà. Tous les prophètes faisaient la prière. Depuis Ibrahim alayhi salam jusqu'à maintenant, tout le monde faisait la prière. Mais certaines périodes dans l'histoire, des personnes, ils ont oublié la prière. C'est pas question qu'ils ont oublié. Ils faisaient la prière, mais ils faisaient pas la prière pour Dieu. Ils font la prière pour Allah, etc. Moi, je vais te dire d'où vient la prière. Ben, laisse-moi finir. Il faut que tu apprennes à comprendre ma réponse pour ne pas me poser la même question.
Parce que si tu écoutes pas ce que je dis d'une manière attentive, tu vas pas comprendre et tu vas me poser encore la même question. Ok? Donc Je le sais là où prophète, tu vas en venir, mais vas-y quand même jusqu'au bout. non, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est venu, quand il est devenu prophète, hein, Jibril, alayhi salam, il lui a appris la prière. Et Dieu lui a dit, Aqimis salata li dhikri. Donc, Aqimis salata, donc fais la prière pour moi. Hein, en récitant le Coran, etc. Dhikri, c'est, tu vois? Donc, du coup, le prophète, il a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est le seul hadith, et moi je suis d'accord avec ce hadith, c'est le seul hadith, hein, qui parle de comment faire la prière, etc. Mais Sallu kama ra'aytumuni, ça veut dire que regardez-moi comment je vais faire et faites pareil comme moi. Donc, du coup, les gens, ils ont fait pareil comme le prophète, génération après génération jusqu'à maintenant. Et la preuve, c'est quoi encore? C'est que même les chiites, ils font la même prière que les sunnites. Et toutes les voix musulmanes, on va dire, le madahib ou tawaïf, ils font la même prière. Tout le monde fait 4 rak'at dans le dor, etc., etc. Exactement la même chose. Mais ce qu'ils disent dans la prière, dans le ruku' et le sujoud, ça, il y a beaucoup de différences. Entre même le madahib al-arba'a, il y a des différences. Tu vois? Donc, la philosophie de la prière, ça n'a rien à voir ni avec Sunna, ni avec Shia, ni avec personne. Ça, c'est une connexion spirituelle avec Dieu. C'est un rendez-vous. C'est un truc spirituel très, très, très personnel. Parce que la personne, il faut qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment attachée, tu vois, à Dieu pour faire la prière et parler avec Dieu. C'est un moment de partage, tu vois, c'est comme tu vas à un rendez-vous avec quelqu'un que tu aimes beaucoup et tu as envie de le voir, tu vois. Et bien, ça, c'est encore plus que ça. Donc, c'est très personnel. Donc, tu me dis comment faire la prière, etc. Ça, c'est personnel. Voilà ma réponse. Ah, vous avez fini, d'accord, ok. D'abord, me dire que la prière était là avant Mohamed, ça c'est quelque chose que je connais, c'est pas la peine de me le dire. Mais tu ne trouves ni dans la Sira ni dans le Coran comment Isa alayhi salam il priait, comment Abraham il priait, Ibrahim alayhi salam comment il priait, comment Nuh il priait, comment Salih comment il priait, comment Ishaq priait, comment Yunus comment il priait. Dites-moi, vous savez comment il priait? Et combien de raka il faisait? Ça n'existe pas. D'ailleurs, même le mot raka, on n'arrive même pas dans le Coran. On ne trouve même pas le mot raka dans le Coran. Eh ben, tu dis n'importe quoi, t'as pas lu le Coran alors. Ah, Ya ben, bani muqnitu li rabbiki warka'i wasjudi warka'i ma'a raki'in. Warka'i ma'a Et raki'in. pourquoi tu me dis ça n'existe pas le mot? Warka'i ma'a raki'in, mais ça n'a rien à voir avec raka. Ça va avec quoi alors? Ça veut dire quoi warka'i ma'a raki'in? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Warka'i ma'a raki'in, ça veut dire quoi? Warka'i ma'a raki'in, ça veut dire que inclinez-vous comme les autres s'inclinent. Eh ben c'est bon, ben c'est quoi le problème alors? Voilà. Donc, non, mais raka au sens où on le dit, tu mets un raka, ensuite tu mets un deuxième, tu mets un... Oui, mais ça, Voilà, mais c'est ça que je franchement, dis. mais ça, c'est une expression qui était inventée plus tard. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je parle de ce qui est dans le Coran. Toi, tu appelles un chat, tu l'appelles un singe. Ça, c'est leur problème. Hein. S'ils ont appelé la façon de faire raka, ça, c'est leur problème. Hein. Ça, tu vas pas l'imposer sur le Coran, tu dis que ça n'existe pas. Est-ce que dans le Coran, ça existe les pompes de terre? Ah, voilà. Ça existe les pompes de terre. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Et franchement, il faut être un peu, voilà, il faut un peu raisonner. C'est eux qui ont inventé ce genre de mots. Et tu vas pas dire que parce qu'eux, ils ont inventé, que je dois le trouver dans le Coran. Ben non. Non. C'est pas une logique, ça. Selon toi, ils ont inventé. Ben, ils ont inventé des appellations. Mais moi, ça, c'est leur problème. Hein. De toute façon, il y a une chose, j'ai compris dès le départ déjà, qu'on ne va pas s'entendre parce que moi, je sais que le Coran et les pratiques culturelles, je ne les ai pas inventées, je les ai reçues comme ça. Il y a certaines choses qui ne sont pas logiques dans les hadiths où je ne suis pas d'accord parce que rien que pour moi, quand quelqu'un me dit j'ai mémorisé 700 000 hadiths et j'en ai retenu 6 000, ça me pose problème. Donc, du coup, tu te bases sur quoi? Hein? Seulement une petite question là. Tu te bases sur quoi pour dire que ce hadith, je vais le prendre et ce hadith, je ne vais pas le prendre? Tu te bases sur quoi pour ton choix?
Oui, non, mais justement, c'est pour cela que je te pose, je suis en train de faire un raisonnement logique. Tu n'as pas écouté. Je dis que rien que pour l'être humain, quand il me dit, j'ai pris 700 000 hadiths, Je suis d'accord avec toi. voilà, et que sur les 700 000, je dis qu'il n'y a que 6 000 qui sont vrais, et que tu ne nous donnes pas la base logique sur laquelle tu fais ta balance. Je sais qu'il y a la méthode, même ça, cette méthode, on l'applique à Bukhari, mais personne n'a vu d'ailleurs les manuscrits de Bukhari, tout ça je le sais, hein. On lui attribue certaines choses, mais on dit que c'est lui qui a dit. Donc, il y a tout ce qui n'est pas logique, qui va dans le sens de détruire le prophète ou de dire du mal du prophète, ça, je ne serais pas d'accord. Bah, Ou c'est des bon, gens- bah, on est d'accord. Bah, voilà. c'est bon, on est Ou des d'accord. gens qui viennent rapporter, parce que rien, je prends un exemple. Vous et moi, personne parmi nous ne veut que ce qu'il vit dans sa famille avec sa chambre, avec sa femme dans sa chambre, sorte de l'extérieur. À plus forte raison que le prophète, qu'on me dise que le prophète a dit ceci à ses femmes, il faisait ceci à ses femmes. Ça, c'est des choses auxquelles je ne peux pas croire. Bah, c'est bon, bah, on est d'accord. Donc, il y a où le Voilà. problème alors? Non, mais c'est parce que vous n'avez pas écouté dès le début. Moi, je te dis que je suis sunnite, mais je ne prends pas tous les hadiths de manière globale. Il y a des choses qui ne sont pas logiques pour moi. Quand la chose n'est pas logique, Dieu m'a pas donné l'intelligence pour que ce soit un meuble. Il faut que j'analyse d'ailleurs. Donc, souvent, Dieu dit que je m'adresse à des gens, Dieu a des raisons. Donc, des choses comme moi, qui ne sont pas logiques dans la vie, je ne peux pas les accepter. D'accord. Quand on me Une question pour toi. Voilà. Tu as lu combien de hadiths d'une manière générale? Un chiffre approximatif. Oui, bon, je ne peux pas compter, mais j'en ai lu beaucoup, mais je Bah, peux pas une tout- centaine, une Oui. dizaine. Non, pas mémoriser, mais j'en ai lu beaucoup. D'accord, Je ok. mémorise. Est-ce que, ok, donc là, franchement, on peut discuter d'une manière tranquille, académique et aller tout doucement. Bah, déjà l'approche, le fait de me dire que moi je prends pas les hadiths qui touchent un peu l'intimité du Qui prophète, dénigre etc., le on connaît, prophète. tu Voilà. vois. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Et donc du coup, t'es pas un sunnite. Tu sais pourquoi t'es pas un sunnite? Ah ben si, je suis sunnite parce que Bah, je sais que... mais c'est quoi tes critères? Pourquoi tu dis que je suis sunnite? Je Par rapport à sais que quoi? les critères, il faut accepter. On ne peut pas remettre en cause Bukhari, on ne peut pas remettre en cause Bah Muslim. voilà, tu peux pas Mais mettre en moi, je cause tout remets en ça si cause. tu Je es ne suis pas sunnite. d'accord. Je ne suis pas d'accord avec eux. Oui, mais ça veut dire quoi le mot sunnite? Ça veut pas... Non. Bah, c'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que tu as... Non, mais je vais vous dire comment je suis sunnite. Je suis né de parents sunnites, élevé dans la culture sunnite. Mais j'ai grandi, j'ai étudié. À part de ce que j'ai entendu, j'ai étudié parce que moi, quand j'étais jeune, on m'a mis dans ma tête que presque même que je prenais des chiites comme qu'ils n'étaient pas des vrais musulmans. C'est après que quand j'ai lu et que j'ai compris, je trouvais que ça, c'est pas vrai, c'est pas logique. C'était juste une question d'animosité entre deux groupes qui ne s'entendaient pas, qui est parti à partir de dissidences entre Ali et les autres, et Aïcha. Tout ça, j'ai compris. Mais je sais que même quand j'étais jeune, encore étudiant, on me disait que ces batailles-là, il ne faut pas en parler, c'est même pas en parler, un musulman ne doit même pas en parler. De toute façon, celui qui a tort et celui qui a raison, ils iront tous au paradis. C'est ça que disait le sunnite. Mais dans la logique, j'ai compris que ça, c'est pas vrai. Oui, tu Je sais, suis pas idiot. on est tous pareils, parce que moi, je suis d'origine marocaine. Ouais. On a le madhab al-maliki, aqida ash'ariya, Ouais. sunna wal jama'a, tout ça, c'est culturel. Mais après, Dieu nous a donné un cerveau, alhamdoulilah. On a un certain âge, un certain vécu, une certaine connaissance, on commence à chercher, etc., etc., et on choisit notre voie. Voilà. Et moi, je suis de culture sunnite, mais je ne suis pas sunnite. Pourquoi je ne suis pas sunnite? Parce que quand j'ai lu l'histoire, je sais d'où vient ce mot à la base et d'où vient le mot al-Sunnah wal Jama'a et qui a donné ce mot. Et Oui. c'est la première personne qui a dit que le hadith, c'est une révélation, une deuxième révélation Ah oui, avec ça le aussi. Coran. Tu sais, c'est qui a dit ça le premier? Ça, je suis pas d'accord. Non, mais il faut savoir que Shafi'i, tu connais Shafi'i, Madhab Shafi'i, Imam Shafi, oui. Idri ibn
Oui. Allô? Allô? Allô, Tu je ne m'entends? vous entendais plus. Ouais, bah, je disais que Shafi'i, c'est le premier, enfin la première personne qui a dit, avant lui, il n'y a personne qui l'a dit. C'est le Oui, premier qui a dit que al-hadithu wahyun tanin ma'a al-Qur'an. C'est une oui, deuxième révélation oui. avec le Coran. Et à partir de là, tout le monde maintenant dit que as-sunnah, ça vient de Allah. Donc il ne faut pas faire la différence entre un hadith sahih et une ayah qur'aniyya. Et le problème, c'est que la majorité des sunnites, qui se disent sunnites, etc., ils ne comprennent même pas ça veut dire quoi hadith sahih. Ça, ils ne comprennent même pas ça veut dire un hadith munqati' as-sanad. Ils ne comprennent même pas ça veut dire un hadith mawqouf ou maqtou', etc. Ils ne connaissent pas. موقوف موضوع منقطع متوافق. Et ils ne comprennent pas ça. Voilà, Et ils te mudraj, parlent de mudraj. hadith. Voilà. Tout ça, j'ai lu ça. Hein. Mais Oui, mais pour te dire que moi, quand j'ai lu tout ça d'une manière très approfondie, pour faire la comparaison, et qu'en plus je vois des hadiths qui sont totalement contradictoires avec le Coran, eh ben, j'ai pas 10 000 choix, j'ai qu'un seul choix. Ou bien je prends le hadith, ou bien je prends le Coran. ah oui, Et je peux te citer. sur ce plan, je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh ben, Parce que quand un hadith, moi je ne suis pas comme les autres sunnites. C'est pourquoi je te dis culturellement je suis sunnite. Parce qu'un oui, hadith, culturellement, ben, on est tous culturellement sunnites. voilà, quand un hadith est en opposition avec le Coran, moi je ne le prends pas. Eh ben, Alors que je sais qu'il y a des gens qui mettent le hadith au même niveau que le Coran. Ça, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Oui, mais madhab sunni, eh ben, ils font ça, le madhab sunni, ils font pas la différence entre hadith et le Coran. En plus de ça, il te dit que le hadith yansakh le Coran. Ça veut dire que Ensuite, même Sahib al-Mazahib al-Arba, quand les gens nous disent qu'il ne faut pas contredire et tout, mais Shafi, c'est Malik qui l'a enseigné. Mais il a quand même créé son Imam Shafi, il a quand même créé son mazhab. Oui, ben, même pour Muslim et le Bukhari. Muslim, c'était l'apprenti de le Bukhari, Muslim. Voilà. Et Ahmad ibn Hanbal, c'était le disciple aussi de Shafi, mais il a quand même créé sa voie. Non? Oui, en plus, Ahmad ibn Hanbal, il a vécu dans la même époque que le Bukhari. Voilà. Chacun, il a fait son livre. Voilà. Donc, le résumé de tout ça, c'est que tout ça, c'est par rapport à... c'est un travail humain. Ben, humain, ça n'a rien à voir avec la révélation, ça n'a rien à voir avec Dieu. Moi, je n'ai jamais remis en cause que c'est un travail humain. Oui, donc pour ça, moi, je ne mets pas d'étiquette. Voilà. Moi, je suis un musulman. Non, c'est seulement juste parce que toi, au départ, quand j'ai dit que je suis sunnite, au moment où je parlais, tu sais pourquoi? Tu as voulu m'étiqueter. Non, tu sais pourquoi? Ah, mais oui. Non. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on connaît les personnes qui veulent attaquer, ils te rentrent par le Coran, ouais, ce mot, non, il dit mais ça, tu vois. tous ne sont pas pareils. Mais seulement juste, je voulais dire que le Coran, Al-Quran, ne refute pas qu'il y a eu des captifs, parce qu'il y a eu l'esclavage et tout. Même on te dit, même que dans le Coran, quand tu jures et que tu ne peux pas honorer ta parole et tout, tu peux libérer un esclave. Donc. Non, Ishq wa raqaba, ça ne veut pas dire libérer un esclave. C'est ça, le problème. Bah, je vais te dire pourquoi. Parce que regarde, si tu lis la sunna, tu lis le hadith, tu lis le tafsir, etc., tu vas répondre comme ça, tu vas dire, ouais, raqaba, c'est libérer un esclave. Mais non, mais moi, je sais pas ça, mon approche de la compréhension du Coran. Moi, mon approche de la compréhension du Coran, c'est at-tadabbur. أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها. Il faut tadabbur. Donc ça veut dire quoi tadabbur? Tadabbur, ça veut dire que tu prends le mot et tu regardes le contexte ou bien la sourate ou bien l'aya où il est et tu vas le comparer avec le même mot ailleurs dans le Coran et tu fais la comparaison pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par ça. Mais tu peux pas dire raqaba et tu vas dans Sibawayh ou bien dans un hadith et tu vas me dire ah oui, raqaba c'est esclave. Non, c'est pas pareil. Tahrir raqaba, ça veut dire quoi? D'après le Coran, ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple un peu concret. Oui. Par exemple, tu veux faire tahrir raqaba maintenant. Maintenant, à cette époque-là, 2025, j'ai fait un souci, machin, je veux tahrir raqaba. Tahrir raqaba,
c'est que quelqu'un, parce que raqaba, c'est quoi raqaba dans en arabe? C'est le coup, tu Voilà. vois. Le coup, c'est métaphorique, c'est que, l'arabe, tu vois, quand quelqu'un dépend de toi, de A à Z, c'est comme si tu le tiens par le cou. On le dit ou on le dit pas ça? On le dit. Je te tiens par le cou, c'est que toi, tu dépends de moi à 100%. Donc, ça veut dire quoi? D'une manière concrète, à notre époque, par exemple, c'est que quelqu'un que tu lui as prêté d'argent, par exemple, tu lui as prêté 1000 euros, par exemple, ok? Et tu sais que cette personne-là, elle peut rien faire. Enfin, c'est comme si il est devenu ton esclave. C'est que il peut pas bouger, il peut pas aller, je sais pas quoi, parce que tu lui dis à chaque fois, vas-y, rends-moi mon argent, etc. Et toi, tu sais qu'il peut pas te la rendre. Donc, il dépend toujours de toi. Il est devenu comme ton esclave. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. Donc, du coup, quand Dieu dit libérer, tahrir raqaba, si tu lui dis c'est bon, moi je te pardonne, etc., je sais que tu n'as pas d'argent et tout, tu fais une bonne action à la base, et en plus tu libères quelqu'un qui dépendait de toi. Moi, je te donnais seulement un exemple très simple, concret, que quelqu'un peut même le faire l'appliquer maintenant. Mehdi, ça c'est ta compréhension, c'est ton interprétation. Mais il faut non, accepter moi, aussi- هذا التدبر قرآني. Oui, mais Je te parle de هذا تدبر قرآني. تدبر تاعك. Bah oui, moi je suis responsable. Bah oui, parce que Voilà. Dieu m'a demandé. Mais C'est Dieu qui m'a demandé de mais il faut accepter quelqu'un d'autre aussi pour le comprendre autrement. C'est pas question que moi j'accepte tout. Moi, c'est ça la différence. Non. Peut-être que t'as pas compris. Ce que moi, tu vois, moi, je m'en fous. Chacun il fait ce qu'il veut et chacun croit en ce qu'il veut. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. C'est son Non, c'est pas ça problème, qu'il c'est sa faut vie à ce privée. qu'il veut. Non, C'est je tout. dis que cette interprétation de Tahrir al-Raqba, c'est ta manière de comprendre Tahrir al-Raqba. C'est par rapport, Hein? par rapport au contexte, par rapport à ma compréhension de le Voilà, Coran. par rapport à ta C'est ça. compréhension. Mais il Oui. faut admettre aussi que quelqu'un d'autre peut comprendre autrement. Ben, il peut. Ben, j'ai pas dit le contraire. Ben, j'ai Voilà, pas dit le quelqu'un d'autre contraire. peut faire d'abord le Coran et puis il le comprend autrement. C'est tout ce que je veux dire. Donc, moi, je ne suis pas figé dans la compréhension des choses, comme par exemple, où là où j'étais d'accord avec vous, quand vous dites que parce que moi, je ne peux pas comprendre que c'est couper la main parce qu'on ne sait pas où. Est-ce que c'est au niveau de deux doigts ou est-ce que c'est la poignée ou est-ce que c'est un quart du bras ou est-ce que ça, je suis d'accord avec toi. Non, couper la main, ça veut pas dire trancher. Ça n'a rien à voir. Non, je dis. Tu n'as pas écouté. Je dis quand tu as dit que ta compréhension pour toi c'est pas coupé. Mais je dis que je suis dans cette compréhension il y a longtemps parce que les gens qui disent qu'il faut couper la main. Oui, ils savent pas par où couper, etc. Il faut qu'ils nous précisent est-ce que c'est le doigt ou est-ce que c'est la moitié de la poignée ou est-ce que c'est l'avant-bras ou est-ce que c'est tout le bras. Donc ça ne peut pas être coupé au sens propre. Ça, je peux pas comprendre ça. Oui, parce que couper, dans le contexte de l'aya, c'est empêcher. Oui, empêcher, je peux le comprendre. Parce que si on dit justement couper le bras, s'il s'agissait de couper physiquement, il faut qu'on donne où? Il faut que Allah précise, comme il a précisé, Azani wa Zaniyat, fadribu kullu wahid mit jaldatin. Là, c'est précisé. Mais ici, comme c'est pas précis, parce que moi, je ne sais pas. Si je coupe, comme Allah n'a pas précisé, je coupe un tiers du bras, je fais tort à la personne. Si je coupe le bras entier, je fais tort. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur cette compréhension. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je fais la même chose pour Tahrir Raqaba, pour Malakat Yamin, etc., etc. Pour le mot Nisa, par exemple. Nisa, dans le Coran, ça ne veut pas dire toujours les femmes. Hein. Et non, mais un mot peut avoir plusieurs sens. Comme par exemple, Ataktuluna nafsan bighayri nafs. Parce que le deuxième nafs là-bas, c'est pas l'âme. Tu ne peux pas tuer une âme sans âme. Une âme, du moins, autant pour moi, sans âme. oui, ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce que je fais, moi, pour comprendre le Coran. Je fais exactement ce que tu es en train de dire, ça. C'est que le mot, il faut le comprendre selon le contexte. Et quand je dis le contexte, c'est pas c'est Bab al-Nuzul. Non, le contexte, c'est là où il se place dans le verset, par rapport au siyaq al-kalam, par rapport au contexte de la logique du verset. Moi, je peux comprendre le mot. Je ne vais pas le comprendre avec un dictionnaire, ou bien avec un hadith, ou bien avec ce qu'il a dit Ibn al-Kathir.
Ben moi, pour moi, cette approche, franchement, elle est ni logique, ni scientifique, ni rien. Parce que qui te dit que Tafsir de Ibn Kathir est authentique à 100%? Il n'y a personne qui peut te le dire. Non, moi je ne dis pas que tout ce que dit Ibn Kathir ou Tabari ou Jalalayn, tout est vrai. Bah, Tahrir Raqaba, Ça la peut compréhension m'aider. d'esclave, elle est venue Comme c'est d'eux. eux qui maîtrisent mieux le Coran que moi, qui maîtrisent mieux Sharia que moi, qui maîtrisent mieux, ils peuvent comprendre plus que moi. Ça peut m'aider dans ma Oui, compréhension mais des comment choses. tu sais? Voilà. Non, mais Mais une question très simple, s'il te plaît. C'est que tu dis que ceux qui maîtrisent la charia. Mais à la base de quelle charia on parle? Est-ce que charia de non, le Malikiya, ou le Shafi'iyya, ou le Hanbaliya, ou le Wahhabiyya, ou le Salafiyya, c'est quelle charia? Et quand tu dis ceux qui connaissent très bien le Coran et l'islam, par quel critère? C'est quoi le critère de base pour dire que lui il connaît pas? Tu vois, c'est pas une science exacte. Enfin, c'est pas de la médecine ou bien des mathématiques ou physique que je peux savoir que lui il est calé en physique et lui il comprend rien. Ça, je peux le savoir facilement par rapport à ce genre de science. Mais Din, c'est personnel. Din, c'est un mode de vie. C'est un état d'esprit. C'est beaucoup de choses. Tu peux pas dire que lui, il est pieux plus que l'autre. non, mais moi, Tout ça, non, je tout ne ça parle compte. pas les autres. Moi, je sais personnellement qu'ils maîtrisent mieux. Quand je parle ils maîtrisent mieux, je parle par rapport à moi. Mais Pas par comment rapport à tu quelqu'un sais d'autre. qu'il maîtrise plus que toi? C'est ça, Oui, voilà. c'est ça ma question. Comment Oui. tu sais que lui, il maîtrise mieux que toi? Ah, mais Par parce quel que, critère? par quels critères ils ont écrit, ils ont fait plein d'écrits que moi je ne peux pas écrire, que je n'ai pas écrit. Ça c'est des Non, critères. bah les écrits, tu vois, écoute, les Oui, écrits qu'ils ont fait, ils ont fait ijtihad, c'est tout. oui, Ils ont fait le ijtihad. oui, mais cet ijtihad, moi je ne l'ai pas fait. Oui, mais le ijtihad, ça veut pas dire qu'il est trop fort. Ça veut pas dire, lui, il a fait le ijtihad par rapport à son époque. Parce qu'il manquait des choses, il y a des choses. Peut-être qu'il était un grand savant à son époque, Oui. parce qu'il était peut-être intellectuellement supérieur à eux, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à notre époque, ça n'a rien à voir. Tu crois que le cerveau de Ibn Kathir, il est pareil comme le tien? Toi, tu es plus évolué que lui. Ah hein. non, mais donc, Non, mais vous savez, non, mais je te parle sérieux, hein, je te dis la vérité. non, Hein. Tu sais pourquoi? je sais que ça c'est quand les gens naissent, il n'y a pas de tare sociale et tout, ils naissent égaux quand même pour l'intelligence et tout. Maintenant, chacun développe son intelligence et tout. Moi, mais je vais vous dire, pour que vous compreniez, mes maîtres à penser, c'est Mohamed Harkoun, certainement vous le connaissez. Ouais, je le connais, Mohamed Harkoun. Ouais. Voilà, quelqu'un que je respecte bien, j'aime bien ses écrits. Mohamed Shahrour, Ouais. Adam Ibrahim. Aussi, j'aime beaucoup aussi Al-Kindi. Oui. J'aime beaucoup aussi Ibn Arabi. J'aime beaucoup aussi attends, Abu Hamid Ibn al-Ghazali. Ben ça, c'est des gens que vraiment que je lis, que je respecte, dont j'aime leur façon de penser, qui appelle beaucoup plus à la raison, comme Allah le dit souvent. Qui s'adresse à des gens doués de raison. Je m'inspire de ce que ces gens disent, quoi. Parce que moi, Mohamed Harkoun, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Que je respecte beaucoup. Qui ne voulait pas qu'on mette des barrières dans la pensée islamique, quoi. Il voulait que les gens étudient, que chacun fasse un cheminement personnel parce que la foi est une relation transcendante, personnelle, entre toi et ton créateur. Bon, barakallah fik. Merci beaucoup, hein. C'était positif, notre discussion. Même si au départ, il y avait des écrits, mais quand même, je retiens Non, quelque parce chose. que en fait, quand tu es monté pour reprendre la parole, on était déjà en certains conflits avec quelqu'un d'autre, tu vois, et toi, tu es venu, tu as dit pas exactement la même chose, mais on a compris que tu attaques le Coran, c'est pour ça que c'était cette réaction, tu vois. Parce que tu es venu dans un moment qui était un peu tendu avec une autre personne. C'est tout, hein. Mais franchement, Wallah, franchement, moi j'ai apprécié cette discussion avec toi. Et cette façon, déjà, le plus important pour moi, tu vois, c'est pas l'étiquette sunnite, chiite et tout. Tu vois, ça c'est des étiquettes. Notre prophète, il était ni sunnite ni chiite. Il était un musulman, tout le monde
les prophètes, ils étaient musulmans. Moi, je me considère comme un musulman et c'est tout. Et ce Coran, c'est la parole de Dieu et ça me suffit. Autre chose, c'est historique, c'est un travail personnel des autres gens, etc. Assalamu alaikum. Donc voilà, salam alaikum. Zidane. Ouais, j'étais un peu occupé. Bon, merci beaucoup. Là, je vais fermer le live puisque c'est calme. Merci beaucoup pour ton passage et t'es le bienvenu. Merci frère. Merci. J'ouvre presque tous les matins. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir tout le monde. Merci pour tout le monde. Merci pour tous ceux qui ont passé. Et à demain matin, Merci. peut-être on va ouvrir. Allez, merci Mehdi. Allez, merci. Au revoir.